Cette fois-ci et la fois d'après, j'ai pensé bon qu'on s'attaque à des sentiments fondamentaux. Vous avez remarqué quand même que souvent dans les conférences de Samarie, on aborde cette question de la peur, de la culpabilité. Et je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est fort de l'expérience et de la certitude que finalement ces émotions fondamentales gouvernent beaucoup plus nos vies que nous ne le pensons. Et que finalement, même si les idées gouvernent aussi nos vies, les idées toutes faites, même si les scénarios explicatifs que nous avons dans nos esprits nous gouvernent, à la base, ce qui alimente la légitimité de ces scénarios faux, ce qui alimente la fausse légitimité de ces représentations, de ces idées, de ces concepts, de ces systèmes explicatifs erronés, ce sont ces émotions fondamentales. Et je suis notamment extrêmement frappé de voir que la peur, et on va le voir, la honte, qui finalement est le deuxième sentiment de base après la faute, la peur et la honte sont des sentiments extrêmement profonds qui finalement, comprenez, c'est terrible à dire, mais gouvernent les stratégies humaines bien plus que le désir, la générosité, la recherche de la joie. C'est très étonnant. Les sentiments qui nous portent vers le bien mais ils sont très rapidement parasités. C'est comme si le bien nous apparaît humainement finalement très lointain. Je suis très frappé de voir que et l'Évangile, et nous ne l'entendons pas bien là-dessus, le bien nous paraît lointain. Les seuls biens qui nous paraissent immédiats et proches, ce sont les biens sensibles. Et ils nous apparaissent évidemment précaires, comme toutes les choses sensibles. Mais finalement, les biens profonds nous apparaissent au bout de quelques années d'existence comme des biens lointains, difficiles à atteindre, exigeants à atteindre, compliqués à atteindre. Et du coup, dans cette tension difficile vers un bien complexe et exigeant, le moindre sentiment d'un obstacle, la peur est le sentiment d'un obstacle. La honte est le sentiment d'un autre obstacle. La culpabilité encore. Tout ce qui vient, la manière dont les obstacles ont un écho dans notre affectivité, au mieux ralentissent notre chemin vers le bien, très souvent le paralysent, et au pire nous font nous résigner à ne plus le chercher. Voilà. Alors, je ne vais pas travailler sur le fait que, on le reverra peut-être, l'Évangile, enfin la parole de Dieu, la révélation et l'Évangile nous disent exactement l'inverse. Ils nous disent qu'il n'y a rien de plus proche que le bien, qu'il n'y a rien de plus simple que le bien, qu'il n'y a rien de plus immédiat que le bien, le plus profond. Que la difficulté n'est pas dans le bien, mais dans le fait que nous n'y croyons pas, que nous ne l'atteignons pas. Enfin, que la difficulté, elle est imaginaire, quoi. La difficulté, elle est dans, précisément, la persuasion profonde dans laquelle nous sommes que le bien est difficile à atteindre. La persuasion profonde que nous sommes dans nos erreurs, que nos erreurs sont la vérité. Voilà. Je suis très frappé par ça. Et nous sommes, alors, on a beau écouter Jésus, c'est très bizarre, on sélectionne des choses qu'on n'entend jamais. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, nous ne l'entendons jamais. C'est que, non, le royaume n'est pas au milieu de moi, pas au milieu de nous, le royaume. Au milieu de nous, il y a l'angoisse, la déprime, la crise, mais il n'y a pas le royaume, il n'y a pas le royaume. Peut-être quand il y avait Jésus, il y avait le royaume, mais il n'y a plus le royaume. Comme si le royaume avait déserté, c'est cassé avec Jésus, le royaume. C'est très bizarre, ça c'est totalement, c'est contre, ça n'a rien à voir avec l'évangile, c'est antique. Mais nous, c'est pas de problème ça. Nous sommes même capables d'ailleurs d'adhérer à la parole de Jésus qui dit le royaume est au milieu de vous et de vivre quotidiennement absolument dans la certitude pratique subjective que le royaume n'est évidemment pas au milieu de nous. C'est tout comme ça. Enfin, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est tout comme ça. C'est-à-dire que c'est à la base qu'en fait on... Et donc, j'allais presque dire, je vais être un peu dur, le christianisme de deuxième degré est de toute façon désespérant s'il n'y a pas un christianisme de premier degré. Et la plupart du temps, l'évangélisation et la conversion des chrétiens ne se fait pas sur le premier degré, mais sur le deuxième. On comprend d'ailleurs. Tu croyais que tu étais perdu, t'entends que tu vas être sauvé. Et c'est une bonne nouvelle. Sauf que, instantanément, après la période de conversion un peu illuminée, nous disons, oui, mais enfin, le salut, c'est long. Hein. On va être sauvé, ça c'est une bonne nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il va falloir en baver avant d'y arriver ? Pas être sauvé, mais au terme du chemin quand même. Donc c'est très bizarre comment est-ce que nous entendions la moitié de la bonne nouvelle.
C'est déjà bien. Il y a 2 siècles, on n'entendait même pas la première partie. C'est-à-dire qu'avant que tu sois sauvé, déjà, il n'y allait pas avoir grand monde. Et ensuite, ça allait être très, très difficile pour ceux qui allaient être sauvés. Déjà, nous, on a entendu qu'on est sauvés. Mais en fait, c'est rebelote. Vous voyez ? Alors, à un moment donné, comme on a cru que le bonheur était au milieu de nous par le biais des choses matérielles, de l'information, de la libération des mœurs et tout ce que tu voudras, soyons honnêtes, on l'a un peu cru quand même, non ? On s'est dit, c'est affreux, au 19e et au 17e siècle, ils étaient dans la crucifixion et nous sommes dans la résurrection. Bienvenue, Jésus ressuscité. C'est le truc de pour moi, l'archétype de ça, c'est le spectacle de Robert Hossein. Jésus le ressuscité au milieu de nous, qui te distribue des pains au milieu de... Et on a confondu un tout petit peu le moment de comment dire ça, de projection délirante collective, compensatrice des 2 dernières guerres mondiales, sur le futur, qui a eu lieu des années 60 aux années 80 et qui a gouverné en gros l'affectivité dominante, sauf des dépressifs, mais de tous les autres, de droite et de gauche, sur l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, cet avenir auquel nous avons cru, temporel, vous voyez, temporel, la justice, le respect des droits de l'homme, la libération, tout ce que vous voudrez, de la femme, une meilleure éducation. Ce qui ne veut pas dire qu'une partie de ces choses-là n'ont pas eu lieu, tout un nombre de ces choses-là ont eu lieu. C'est bizarre, aujourd'hui, le bien ne nous paraît pas plus accessible. Il nous apparaît peut-être moins inaccessible qu'au 19e. Voilà. Mais en tout cas, je suis de plus en plus frappé, nous n'entendons pas véritablement la bonne nouvelle. Enfin, nous ne l'entendons pas que quelque chose d'actuel et de réel. Voilà. Et donc, du coup, d'où l'importance de s'attaquer à la compréhension pratique, dans la lumière de l'Évangile, de la place qu'ont et que pourraient ne plus avoir ces sentiments élémentaires. Donc là, on a pris la honte. Alors pourquoi ? Parce que c'est le premier truc qui ne va pas bien. D'ailleurs, la Genèse prend le temps de dire, fin du verset 25 du chapitre 2, « Or, tous 2 étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » Alors évidemment, ça annonce le fait qu'on pourrait avoir honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, donc je vous passe tout ce qui se passe, mais après que ça ne se passe pas bien, la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, qu'il était cet arbre désirable pour acquérir la connaissance. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Pause. Alors leurs yeux à tous 2 s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ça s'appelle quand même les signes significatifs de la honte. Dire aucun n'aurait des doutes. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent de devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. D'où le jeu de cache-cache. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. Alors, je n'avais pas vu aussi clairement, mais « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et on se dit, mais c'est quoi la connexion ? En fait, il est dans un espèce de paralysie maladif, le garçon-là. T'as eu peur de quoi ? Que tu étais nu ? Ça t'a fait peur d'être nu ? Ça t'a fait peur de t'apercevoir que tu étais nu ou t'étais peur parce que tu as eu peur de te faire prendre ? Quelle est la relation entre le fait de te faire prendre de façon... de te cacher, je comprends, mais tu t'es caché parce que tu étais nu ou tu t'es caché parce que tu avais peur ? C'est même pas clair, ces explications. Donc, c'est très bizarre. Cet homme est en état de confusion mentale, on va le voir. La honte crée de la confusion. Il est dans le confus. C'est pas, il aurait pu dire j'ai entendu tes pas, j'ai eu peur, je me suis caché. D'accord ? Ou j'ai mangé du fruit, je me suis aperçu que j'étais nu et j'ai couvert ma nudité. Ou j'ai eu peur parce que j'étais nu que tu allais me taper. Non ? Mais sûrement pas j'ai entendu tes pas et je me suis caché parce que j'étais nu. Ça va pas bien, le truc là. Pourtant, moi, c'est la première fois que j'avais remarqué. On est tellement connaturel au truc que nous, ça nous paraît complètement normal. Ce qui montre bien qu'on est fabriqué exactement comme lui. Je dis, si tout à l'heure, je me suis dit, mais ça va pas, c'est pas cohérent comme explication. Vous savez, c'est l'enfant qui t'explique, il a du chocolat, et tu dis, mais non, mais pas du tout, la confiture était très bonne. Enfin, tu sais pas comment dire ça, j'ai pris de chocolat. Enfin, il est complètement dans la confusion, quoi. Il n'a pas eu le temps de construire un scénario rationnel, explicatif de sa faute et justificatif. Et Dieu reprend, et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé
de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Et l'homme répondit, il ne répond pas de nouveau à la question. Il n'a pas répondu à la première, il ne répond pas à la seconde. C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. On ne te demande pas qui t'a donné de l'arbre, on te demande si tu as mangé. Alors là, il s'est repris. La deuxième explication, qui est l'état de culpabilité, ce n'est pas la honte. Dans la culpabilité, il a repris le dessus. Là, il commence à produire des explications stupides, mais à produire des explications. Il y a la causalité, vous voyez. En fait, là, c'est allé très très vite quand même. Hein. C'est rapide le pêcheur. Hein. Entre la confusion du début, là, tchac, 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 il y a non, j'ai mangé, mais finalement, c'est pas que ma faute, c'est elle et sûrement, et en plus c'est toi, parce que c'est toi qui l'as mis auprès d'elle. Donc finalement, à la fin, vous voyez la puissance du raisonnement. Il a des syllogismes parfaits là. Et le gars, il est dédouané là. Donc il a presque pu manger de l'arbre. Par contre, il est toujours nu. Enfin, il a vu qu'il était nu. Ça n'a pas bougé. C'est pour ça que Dieu lui a demandé ça. Ah bon, t'as vu que tu étais nu? Qui t'a appris ça? Tu as donc mangé de l'arbre. Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit, j'ai mangé. Mais non, c'est toujours l'autre dans ces cas-là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que... Alors, la honte, ce n'est pas un sentiment très original, c'est un sentiment très transversal. Et pour faire court, hein, notre monde contemporain déteste la honte, mais aime bien la nudité. C'est aussi paradoxal. C'est vrai, notre monde moderne est plutôt dans l'apologie de la nudité, et dans la honte de la honte. Enfin, vous voyez, je veux dire, la honte, avoir la honte, c'est quand même pas bien. Faire la honte à l'autre, enfin, c'est vraiment un sentiment détestable, la honte. Donc, au fond, comment vous dire ça? La honte a perdu toute connotation morale. Alors, on va voir que c'est un sentiment qui a une composante morale. C'est pas purement psychologique, là. Ça peut être purement psychologique. Mais c'est un sentiment psychologique qui implique, on va le voir, une représentation morale. Il n'y a pas de honte sans représentation morale. Vous n'arriverez jamais à faire la honte à un animal. Voilà. Vous pouvez l'humilier, le casser, mais vous ne pouvez pas lui faire la honte. Et donc, c'est le paradoxe de notre monde moderne qui, d'un côté, a démoralisé la honte et qui essaye en fait d'éviter systématiquement la honte. Alors, il faut savoir quand même qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de l'humanité qui a un grand problème avec ça, c'est quand même l'Asie. Parce que la honte, le principe de la face, c'est la honte. Voilà. Mais on voit bien qu'ils sont en train d'entreprendre, à la lumière de l'Occident d'ailleurs, là aussi une démoralisation progressive. C'est lent, hein, avant de sortir de la honte. Enfin, aujourd'hui, le nombre de... Je prends par exemple des Japonais quand même, où autrefois, la honte de quelqu'un ayant un minimum de noblesse, c'était le suicide, hein. On n'en est plus là. Hein. Les derniers seppuku ou harakiri au nom de la honte, ça remonte quand même à loin. Là, on se suicide socialement en faisant une grande inclination devant tout le monde pour montrer qu'on a la honte, ou alors on se met la face comme ça pour montrer qu'on a la honte et qu'on a vraiment perdu la face. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, ils sont eux aussi vers la sortie de la honte, ce qui montre bien que globalement, toute l'humanité a banni ce sentiment comme étant un sentiment qui est en fait une perte de liberté, une aliénation, quoi. Alors, et l'apologie de la nudité, alors est-ce que ça va se répandre sur la planète? Il y a encore des cultures qui résistent quand même, hein, l'Inde, la Chine. Mais l'apologie de la nudité est en Occident le symbole de la déculpabilisation. Alors moi, j'ajouterais raté, complètement raté. Donc pour moi, c'est aussi le signe du ratage de la déculpabilisation. Mais c'est quand même considéré socialement comme la libéralisation. Sinon, je ne vois pas très bien comment on m'expliquerait les fémènes, si vous voulez. Le paradoxe des fémènes, c'est que précisément, elles ne s'exposent pas comme des objets parce que leur nudité manifeste leur liberté. C'est ça la dialectique quand même. Et révèle au contraire le caractère malsain des gens qui les regardent. Enfin, c'est un peu... D'ailleurs, la nudité est quasiment plus condamnée pour exhibitionnisme. Hein. Et donc c'est pour dire qu'on est dans un statut évolutif du rapport contemporain, de la culture contemporaine à la honte et à la nudité. Et il y a une phase quand même très, 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 très accentuée, presque maladive, hein, de l'Occident à partir du XVIIe, qui effectivement, pour des raisons d'honorabilité, a choisi de se couvrir le corps, un peu comme dans la tradition chinoise. Il y a quelques cultures, hein, dans lesquelles la couverture du corps, alors systématique, la complexité de l'islam, c'est qu'il y a une couverture du corps public, mais pas privée. Mais la couverture du corps privé, c'est la Chine. La tradition chinoise et la tradition japonaise sont des traditions dans lesquelles le corps féminin est extrêmement couvert, en permanence.
et la tradition occidentale à partir du XVIIe siècle. Ce n'était pas le cas du tout du Moyen-Âge. Enfin, regardez, même le XVIe. Le XVIe est assez détendu sur la manifestation, la visibilité du corps envers autrui, hein, la couverture maximum du corps. Alors, c'est l'époque victorienne est en Angleterre le sommet, mais enfin, nous, on s'y est mis à partir du XVIIe aussi pas mal. Donc, il faut savoir que l'apologie de la nudité est liée aujourd'hui à cette espèce de sortie. C'est plus qu'un puritanisme, vous voyez, qui est une espèce de vision de l'honorabilité, on va le voir tout à l'heure, liée à l'apparence et à la couverture de tout ce qui peut être la personne à l'état cru, vous voyez, au sens nu, basique. Voilà. Bon. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est d'attaquer directement qu'est-ce que c'est que cette expérience humaine. En fait, alors je ne vais pas vous faire la part de tout ce que disent les psychologues, mais ce qui m'intéresse, c'est le regard du philosophe. La honte, d'abord, c'est un ressenti. C'est un ressenti qui implique un décalage entre ma conscience morale, ou entre une conscience morale, collective, diffuse, tout ce que vous voudrez. Mais une conscience morale, c'est une conscience jugeante. Et le dévoilement des motifs déshonorable, peu honorable de mes actions, ou du caractère peu honorable de mes actions. C'est-à-dire qu'en gros, la honte, elle vient du dévoilement, du décalage entre ce que je suis censé faire ou ce que je prétendais faire, donc une dimension de comportement public honorable, et la réalité de mes actes. Donc entre la prétention ou l'obligation, on va dire, entre la visée d'une action honorable et le dévoilement des motifs déshonorables de l'acte. Pour faire simple. Donc vous voyez, honorable, ça veut dire aussi aux yeux des autres. C'est qu'effectivement, ce qui est honte dans un pays ne l'est pas dans l'autre, selon qu'on considère que cette action est déshonorante ou qu'elle n'est pas déshonorante. Il y a des situations qui sont déshonorantes pour tout le monde. Il n'y a aucun pays où le dévoilement de l'adultère pris sur le fait n'est pas considéré comme déshonorant, par exemple. Il n'y a pas de pays, de culture dans lequel le fait d'avoir été pris la main dans le sac, comme on dit, même chose, ne soit pas considéré comme déshonorant. C'est-à-dire qu'un bon voleur ne se fait pas prendre la main dans le sac, comme un bon adultère ne se fait pas prendre dans le lit de l'autre. Vous voyez, donc il est deux fois mauvais. Un, parce qu'il est adultère, deux, parce qu'il se fait prendre. C'est un mauvais voleur, parce que un, il vole, deux, il se fait prendre. Mais après ça, c'est très variable. Vous avez des manières de se comporter qui font tout d'un coup, tout le monde a la honte de votre manière de vous comporter, mais dans votre pays, c'est pas du tout déshonorable. C'est juste la cuillère à gauche, boire en faisant du bruit, enfin, des trucs comme ça, tremper la cuillère du café dans la confiture, enfin plein de choses qui sont absolument honteuses dans certaines cultures. Le non-respect des coutumes, vous voyez, je veux dire, qui ne sont pas de soi gravement déshonorables dans d'autres contextes, quoi. Et donc, il y a même d'ailleurs des endroits qui sont des actions qui sont presque honorables dans une culture et déshonorantes dans l'autre. Il y a des tenues vestimentaires qui sont parfaitement ridicules dans une culture, tout à fait honorables dans une autre. D'accord ? C'est vrai, je pense que si la cour du roi Louis XIV avait croisé certaines tribus amazoniennes, j'aurais eu un sentiment d'exploser de rire réciproquement, mais pas pour les mêmes raisons. Pourtant, il y avait des emplumés des deux côtés, mais vous voyez, ils n'étaient pas emplumés pareil. Non, mais c'est vrai, ils n'étaient pas emplumés pareil. L'emplumage de la cour du roi Louis XIV aurait paru totalement ridicule aux emplumés de certaines, j'oublie cette tradition, vous savez, qui mettent leur sexe en lumière, précisément avec des plumes, et de l'autre côté, et réciproquement. Bon, c'est le paradoxe complet. Il y a d'autres, d'ailleurs, d'être emplumés paraît tout à fait ridicule. J'allais dire chez les militaires, mais non, chez les militaires, il y a aussi des emplumés, parce que le casoar, il y a des plumes. Bon. Et donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est la... Du coup, ça veut dire quoi ? Que la honte, elle vient, c'est un sentiment qui est lié à la mise en évidence d'une incohérence. D'une incohérence négative. Dont la personne a la responsabilité. Et qui est déshonorante. Vous voyez, cette incohérence, elle est déshonorante. Et donc, encore une fois, elle est entre... Donc, finalement, c'est une... Comment dire ça ?
la mise en évidence d'une contradiction entre l'honneur présumé de la personne ou de ses actes et la réalité. Ça, c'est simple, c'est encore plus simple que ça. C'est le dévoilement de la contradiction. Tant qu'il n'y a pas de dévoilement, il n'y a pas honte. Alors, je peux moi-même, si j'ai un peu de conscience morale, tout d'un coup m'apercevoir que... Et là, j'ai la honte tout seul, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Hein. Mais je joue le rôle de juge, je joue le rôle de spectateur de moi-même. Tant que je ne me juge pas moi-même à la lumière d'une conscience qui condamne les actes que j'ai posés tout en reconnaissant que j'ai la responsabilité d'en poser des honorables, vous voyez, que j'ai commis un acte déshonorable, alors que je reconnais avoir le devoir et vouloir poser des actes honorables, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de honte. Si vous avez choisi voilà, de vous complaire dans le déshonneur, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de honte. Les formes de folie qui nous font perdre conscience, qui nous font perdre la conscience morale vis-à-vis de nous-mêmes et complètement annuler la conscience morale que les autres ont l'air de nous exprimer vis-à-vis de nous, fait qu'il n'y a pas de honte. Alors, évidemment, qu'est-ce qui fait varier aussi la honte ? La bassesse des actes et des motifs. C'est pas facile de qualifier. Qu'est-ce qui fait la bassesse des motifs ? Alors, là aussi, il y a une dimension culturelle, hein ? Mais quand même, il y a des éléments objectifs. La bassesse, c'est quand il y a à la fois tromperie, veulerie, c'est-à-dire qu'au fond, la tromperie, c'est fait au mépris de l'autre. Et quand, d'une certaine manière, là où c'est le pire, c'est quand la manière d'agir entraîne l'autre dans le déshonneur de notre propre acte. C'est quand même ce qu'il y a de pire. C'est le premier élément. Le deuxième élément de la honte, c'est aussi le degré de publication de mon acte. Oui, je veux dire, parce que plus c'est su à la face du monde, et plus la honte est intense, non ? S'il y a juste mon confesseur qui sait l'horreur de ce que j'ai commis, ça va. Mais si tout d'un coup, il y avait un micro dans le confessionnal et que l'ensemble de l'assemblée des 1000 personnes qui sont dans l'église ont entendu les abominations que j'ai commises, c'est quoi ? Vous savez ce qui s'est passé là, ce monsieur qui tout seul, il tournait un film, puis il a oublié d'enlever son micro, et en fait, il s'est mis à reconnaître un crime qu'il avait commis. Là, je ne sais plus où ça s'est passé. Évidemment, il n'a pas vu que ça a servi de preuve judiciaire. On tournait autour de lui, mais là, il l'a avoué. Et puis, il y a aussi le degré de dévoilement et puis l'ampleur collective. Je te distinguerai les deux. Et donc, évidemment, ce qui m'importe là, c'est quand, évidemment, la honte, elle est liée à une évaluation objective. Donc, la honte, je vous dis, elle connote quand même toujours une dimension de moralité, quelle qu'elle soit, même si c'est une moralité imparfaite, collective, liée à des convenances, liée à des... Oui, c'est vrai, mais malgré tout, c'est qu'il y a quand même le souci d'une honorabilité des actes. Voilà. Et la reconnaissance du caractère déshonorant de certains actes. C'est beaucoup déjà. Dans une culture dans laquelle tout est parfaitement relatif, vous n'avez plus d'actes déshonorants. Et vous n'avez plus d'actes honorables. Vous avez juste les actes subjectifs posés par les individus et qui sont justifiés par leur représentation, point de la ligne. Je dis ça parce que, vous voyez, on va être plus brutal. La forme contemporaine d'élimination de la honte dans la culture moderne consiste précisément à laisser chacun se justifier de ses actes par sa pure subjectivité. Donc il n'y a plus d'honorable et de déshonorable. D'accord ? Libre à toi d'avoir la honte si tu n'arrives pas à accomplir ce que tu t'étais fixé. Tant pis pour toi, tu avais qu'à te fixer quelque chose de réalisable et pas quelque chose d'irréalisable. Ou tu avais qu'à être cohérent avec toi-même, c'est-à-dire vouloir vraiment le déshonorant que tu étais en train d'accomplir en cessant de vouloir accomplir des actes soi-disant honorables. Vous voyez ? Si en fait, oui, comment dire ça, la médiocrité assumée finit par supprimer la honte. Ce que je fais, c'est nul, oui, c'est nul, c'est moi, quoi. C'est pas brillant, oui, c'est pas brillant. Mais moi, ça me convient. Et j'ai pas d'ambition autre que d'essayer de m'en sortir de la manière la plus agréable possible. Et à la fin, tous les moyens sont bons. Non, je vois pas ce qu'il y aurait de déshonorant à quoi que ce soit. C'est un peu, on est tout doucement dans cette tendance-là. Hein. Donc on est dans une forme, on va dire plus brutalement, d'aveu public, de perte collective, de référents moraux, tout simplement.
La perte de la honte dans une échelle d'une communauté, c'est qu'il n'y a plus d'honorabilité. Dire qu'il n'y a plus d'honorabilité veut dire qu'il n'y a plus de morale collective. Tout simplement. Il n'y a plus de référentiel collectif, parce qu'un référentiel collectif, c'est un référentiel qui au moins mentionne la différence entre du qualitatif, du moins qualitatif et de l'anti-qualitatif. Et à partir du moment où il n'y a plus d'évaluation qualitative des actes, à défaut de dire morale, s'il n'y a plus d'évaluation qualitative des actes, et si l'homme n'est plus assigné par la culture à tenter quand même d'améliorer qualitativement ses actes, il n'y a plus de honte. Parce que la honte peut exister aussi dans l'ordre professionnel. Tu es le grand chef qui et le grand chef que, d'habitude tu réussis très bien les coups, et là tu viens de rater la sauce complète de ce que tu viens de faire, c'est absolument immangeable ce que tu viens de cueillir ce soir, parce que tu es de mauvais poil, enfin, tu rates le truc, quoi. Pour avoir la honte pour une compétition sportive, vous voyez, je veux dire, donc c'est pas lié à la moralité, c'est lié, par contre, on pourrait presque dire, c'est lié à la qualité. C'est lié à la recherche d'une certaine excellence. Il n'y a pas de honte tant qu'il n'y a pas la recherche d'une certaine excellence. L'apprivoisement serein de la médiocrité annule définitivement le sentiment de honte. C'est très difficile d'arriver vraiment à faire ça dans toutes les relations, dans tous les domaines. On a toujours des domaines où quand même, ne serait-ce que devant ses enfants, si on en a, ou devant certains de ses amis, enfin, vous voyez, il y a quand même des éléments où c'est difficile d'annuler chez l'homme complètement la recherche de la qualité. Mais dès qu'il y a la recherche de la qualité, le fait que soit avéré, rendu public à mes yeux ou aux yeux des autres, le fait qu'en fait je fais des choses qui sont absolument pas à la hauteur de ce que je suis capable de faire, et que ces choses que je fais, j'en suis responsable, c'est la honte. Et donc, la honte implique la prise de conscience, c'est la prise de conscience d'une contradiction. C'est basiquement ça. C'est le sentiment associé à la prise de conscience d'une contradiction morale. Vous voyez, mais morale, je le prends au sens très large. Une contradiction entre la qualité que je cherche à obtenir et ce que j'ai fait. Et parce qu'elle est la prise de conscience d'une contradiction, elle donne souvent lieu à la confusion. La confusion, c'est quand tout d'un coup la contradiction m'envahit. Parce qu'évidemment, comme je m'en rends compte, la contradiction me saute au visage dans la honte. J'allais presque dire, la contradiction prend possession de mon vécu. L'effet immédiat après la honte, c'est tout d'un coup, je suis divisé. Je m'aperçois du décalage. Ce décalage m'envahit. Je m'aperçois que je suis dénoncé dans une incohérence de la responsabilité. Ce moment de prise de conscience de l'incohérence de la responsabilité me met dans un état de dédoublement. Ce que je voulais faire, ce que j'aurais aimé faire, et ce que j'ai finalement fait. Mais le deuxième temps, très souvent, de la honte, après ce moment de confusion, c'est-à-dire, comprenez bien, on pourrait presque dire que c'est la contradiction m'envahit pour que j'en fasse quelque chose. La confusion, c'est le moment où la contradiction m'envahit. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais ? Ou bien je la reconnais et je décide de m'en sortir. Ça s'appelle le remords. Le sentiment de remords, ou de repentir, appelez-le comme vous voulez, c'est lié à l'acceptation du caractère déshonorant de mon acte, de ma responsabilité et la mobilisation vers du mieux. Et donc, l'acte, parce que le remords au sens fort, alors non, il peut y avoir un remords sans décider d'en sortir. Mais au moins dans le remords, il y a l'acceptation, je ne renonce pas à la dimension morale de ce que je voulais faire. C'est la différence entre le remords et le désespoir. La situation de honte peut casser quelqu'un. Et il abandonne son désir du bien, il abandonne sa recherche de la moralité, il abandonne. Il dit, ce que je viens de faire, c'est bien le signe que je n'y arriverai jamais. Vous voyez ? Là, il n'y a pas de remords, il y a du désespoir. C'est normal d'ailleurs, dans la honte et montrer le décalage entre le bien que je désire et le mal que j'ai fait. Je renonce au désir du bien, ou bien j'assume le mal que j'ai fait pour reprendre mon désir du bien. Assumer le mal que j'ai fait pour reprendre le désir du bien, c'est le remords et le repentir. Mais renoncer au bien, c'est le désespoir.
qui est associée à la tristesse. D'ailleurs, la honte peut donner lieu à la tristesse puis au désespoir. Ensuite, il donne lieu à deux attitudes un peu différentes. La colère, c'est très bizarre. Et donc, la colère face à la honte, c'est ambigu, hein. C'est au fond, c'est le désir de réparer, quoi. Alors, en allant chercher des culpabilités ailleurs, hein, ou voilà. Alors, c'est très ambigu, c'est les gens qui sont en colère de s'être fait piquer. Ils ont la honte, mais derrière, finalement, très vite, ça se retrouve en colère de ceux qui les ont dévoilés. Et alors, bizarrement, ça va me permettre de différer la question de morale de la honte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ignoble, quoi. Le paparazzi qui a pris la photo, je vais lui faire la peau, quoi. Sauf que, oui, s'il a pris la photo de quelque chose qui n'est pas très honorable, tu n'avais qu'à pas faire la chose déshonorable, tu vois. Mais vous voyez, c'est astucieux, quoi. Tu vas le poursuivre pour non-respect de la vie privée, ça n'empêche pas que ta vie privée n'était pas très honorable. Tu peux être en colère contre toi-même, ou de t'être fait prendre, ou d'avoir posé l'acte. Ou être en colère envers des gens qui, en fait, que tu estimes être les vrais responsables de l'acte que tu as posé. Il m'avait poussé à boire, c'est pour ça que j'ai fini tout nu sur la table, quoi. Et je ne le savais pas, parce que je me suis réveillé le lendemain matin, et sur Facebook, il y avait la photo de moi dansant tout nu sur la table. Colère. Honte, colère. Honte, confusion, colère. Pas remords, bizarrement. Par contre, la photo de toi ivre-mort peut être remords. Que tu reconnais avoir bu quand même. Alors que tu ne te souviens plus d'avoir été tout nu. Et puis, il y a la culpabilité. Et donc, la culpabilité, c'est très étonnant. La culpabilité, c'est qu'au fond, dans la culpabilité, il y a un retournement vers il y a une analyse, quoi. La culpabilité, elle me fait aller reanalyser le truc. Voir, d'essayer de doser la part de responsabilité, la dose de gravité. Donc, il y a une espèce de... En fait, c'est comme une espèce d'enfermement dans la contradiction, la culpabilité. C'est une tentative de gestion de la contradiction sans en sortir. C'est très bizarre, ça. Tout ça veut dire que c'est voué à l'échec. La culpabilité, elle m'enferme dans la contradiction. On va y revenir. Alors, du coup, quel est le rapport potentiel avec la nudité ? C'est que la nudité, c'est quand même un état de dévoilement du corps. Donc, c'est vécu symboliquement comme un dévoilement de soi, comme un dévoilement cru de soi. Et donc, ça manifeste bien, c'est très bizarre, si je ne suis pas bien avec la nudité, c'est que, pour moi, il y a une différence entre l'apparaître et l'être. Et que je ne suis pas content que j'apparaisse comme je suis, alors que je préférais apparaître comme j'ai décidé d'apparaître. C'est ça l'idée de la nudité. C'est que tout d'un coup, je n'apparais plus selon ma manière de me donner à voir, mais j'apparais tel que je suis. La nudité liée à la honte, hein. Pas la nudité. L'exhibitionniste, c'est l'inverse. Au contraire, il parade dans sa nudité, ça n'a rien à voir. Donc c'est la honte liée à la nudité, c'est de paraître tel que l'on est aux yeux d'autrui. Donc de ne plus pouvoir se donner à voir, d'être vu antérieurement au fait de pouvoir se donner à voir. C'est ça l'idée de la peur d'être vu dans la nudité. Et donc on voit bien que la honte de la nudité manifeste un dédoublement entre l'apparence et la réalité. C'est vrai, si nous étions habitués à apparaître strictement comme nous sommes, il n'y aurait pas de honte. Vous voyez, comment vous dire ça ? La honte, c'est une espèce de forme de déception aussi. Il y a un élément de déception dans la honte. C'est la déception que je suscite chez l'autre, finalement, et que je suscite chez moi. Mais si j'étais juste dans la compréhension vraie de ce que je suis à chaque instant de ma vie, il n'y aurait pas de honte ni de déception, puisque je n'imaginerais pas être autre chose que ce que je suis. Et même dans ma tentative d'être quelque chose, je n'aurais pas d'illusion sur le fait d'y parvenir d'un seul coup, ou d'y parvenir sans me tromper ou sans fauter. Vous voyez ? Donc on voit bien, ce qui montre bien qu'il y a une projection dans le désir d'être bien, dans le double ambiguïté du bien, d'être bien aux yeux des autres ou d'être bien au sens d'être bon. Donc il y a une espèce de représentation du bien que je me fais envers moi-même,
ou que je voudrais donner aux autres, et puis il y a la réalité de mes actes. Donc il y a un élément de dissociation, d'idéalisation du bien. C'est significatif d'ailleurs, si Adam a honte, c'est que ce qui était une vocation lui apparaît avant la chute, enfin avant la faute, lui apparaît après comme un idéal inaccessible. C'est très bizarre. Il n'est plus... C'est très simple d'ailleurs. Hein. Adam était en chemin vers un bien. Et à un moment donné, le serpent lui décide de prendre en main ce chemin plutôt que de le suivre tel qu'il est guidé sur ce chemin par Dieu. À partir du moment où il prend en main le chemin, de manière responsable, le but de ce chemin lui apparaît sous sa responsabilité, donc comme un but à atteindre, donc difficile. Mais tant que ce chemin, c'est Dieu qui te chargeait de t'y conduire, il n'était pas difficile, c'est lui qui est le... C'est très bien, c'est une sens très simple. Si vous avez déjà fait de la haute montagne, si vraiment vous suivez le guide, vous finissez par faire des choses impossibles, inatteignables, et normalement dont vous êtes incapable. À condition qu'à aucun moment vous fassiez autre chose que vous faire confiance, que ce soit un bon guide, hein, qui a bien visé ce dont vous êtes capable. Et que vous lui obéissiez strictement. Moi j'ai fait cette expérience. Si vous l'obéissez strictement, hein, vous ne regardez pas en bas si vous dites pas regarder en bas, vous ne regardez pas en haut si vous ne regardez pas regarder en haut, vous lui faites confiance si vous dites que vous allez y arriver, vous faites exactement ce qu'il vous dit de faire. Vous êtes en haut, vous n'avez même pas compris comment vous étiez incapable de monter là-haut. D'accord ? Ça, c'est avant le détournement. Là. Après le détournement, c'est maintenant, je vais le faire tout seul, comme je veux. Et là, tu te dis, il faut que je monte là-haut. Alors là, l'ambiance n'est plus la même. Hein. Voilà. Ça, c'est après. Et là, tout d'un coup, parce que même à la limite, vous grimpez, je ne sais pas comment dire, vous ne savez pas si vous faites bien, si vous ne faites pas bien. Vous n'avez même pas de contrôle de l'endroit où vous en êtes dans l'accomplissement de l'acte. Vraiment, quand vous suivez le guide. Vous n'avez pas même de notion de la difficulté de ce que vous êtes en train de faire. C'est ça que c'est extraordinaire. On en oublie même d'avoir le vertige. Moi, j'ai fait ça une fois, c'est absolument stupéfiant. Alors que dès que je réassume ma responsabilité par moi-même, là, ça devient tout à fait différent. Je me fixe un bien à atteindre. Ce bien, je ne l'ai pas encore atteint. Et donc, je me projette dans les actions qu'il va falloir faire pour les atteindre. Donc ça y est, je me dédouble. Mais pas au mauvais sens. Hein. Au sens où le sujet n'est pas encore dans le bien atteint. Il faut qu'il y aille. Et pour ça, il faut qu'il se projette dans le bien à atteindre. Alors, quand il est vraiment un homme sage, il laisse le bien qu'il veut atteindre l'éclairer sur le chemin, mais ça, c'est très rare. Ça s'appelle Aristote, c'est rarissime. Les 99% des gens, ils ne laissent pas le bien changer le chemin. Ils vont vers le chemin à la lumière de l'idée qu'ils en ont. Voilà. Donc, c'est normal qu'ils le ratent, d'ailleurs. Parce que le bien ne ressemble jamais à l'idée que tu en as, par définition. Vous savez, c'est le projet de couple. C'est la meilleure manière de foirer ton couple. Tu as un projet. Quel est votre projet que vous mariez ? Quel est votre projet de couple ? C'est bien d'en avoir un. Hein. Tu ne sais même pas qui c'est l'autre, tu sais à peine qui c'est toi, et tu veux te projeter à deux dans le futur, ça, c'est une super idée, ça. Comme ça, tu te génères un maximum de déception dans le futur, un maximum de honte chaque fois que tu vas te ramasser, et du désespoir à la clé. Voilà. Non, mais ça, c'est sûr, c'est couru d'avance. Faites les bilans. Puis après ça, tu fais des bilans. Des bilans entre l'écart entre l'objectif que tu t'étais fixé et là où tu en es. Évidemment, tu es à l'ouest, à l'est, tu es ailleurs, quoi. Sauf que tu n'es peut-être exactement à l'endroit où le Seigneur voulait t'emmener. Mais toi, tu avais ton projet. C'est dommage quand même d'encourager autour du sacrement de mariage de renouveler le péché originel, vous voyez, par un acte d'orgueil massif à deux, quand même. C'est un peu dommage, je trouve, personnellement. Mais c'est vrai, c'est exactement ce qu'on fait. On dit, allez-y, les gars, projetez-vous, concevez, entreprenez, soyez responsables. Et Dieu viendra vous aider. C'est exactement l'option d'Adam contre l'option de Dieu. Parce que Dieu n'a pas du tout quitté Adam. Adam n'a pas du tout quitté Dieu. Il dit, mais moi, je te veux à mes côtés. Maintenant, tu me conseilles sur le plan que j'ai moi. Non. Adam n'est pas devenu athée, ni agnostique. C'est pas révolté, c'est pas le démon. Il a juste proposé alternativement. Et Dieu, en plus, n'a pas boudé. Il l'a conseillé. Sauf qu'Adam n'a pas suivi les conseils. Et donc, ce sentiment, vous voyez, de honte, est lié à cette manière d'exercer, finalement, c'est un sentiment qui révèle la réalité d'une responsabilité. Mais d'une responsabilité qui est sous la forme, encore une fois, d'une projection du bien que je cherche à atteindre. Et donc, la honte révèle la nature éthique de l'homme. C'est pour ça qu'il est bon, non pas de le cultiver, mais de le conserver. Et en même temps, il révèle, vous voyez, l'erreur éthique fondamentale de l'homme.
Il révèle qu'il a une nature éthique, donc il cherche véritablement à atteindre une réalité, mais il révèle simultanément son erreur stratégique radicale sur sa manière de vouloir atteindre cette réalité qui est le bien, qui est de l'idéaliser, qui est de se fixer la manière d'atteindre ce bien en fonction d'une représentation idéale, tout simple. Et donc on peut dire que la honte est un sentiment qui s'associe naturellement aux échecs de l'éthique originellement foireuse sur laquelle l'homme cherche à grandir. Oui, enfin, en gros, la honte est un sentiment qui est celui du pécheur. La honte, c'est quand le pécheur s'aperçoit qu'il est pécheur. Il s'aperçoit de nouveau qu'il a pris une autre stratégie que celle à laquelle Dieu l'invitait, basiquement. Donc la honte, elle est un bon sentiment, au sens de, c'est un sentiment qui favorise la prise de conscience de mon erreur, vous voyez, qui n'est pas simplement l'erreur parce que je n'ai pas réussi à atteindre le bien, mais qui est l'erreur beaucoup plus radicale de chercher à l'atteindre comme ça. Vous voyez ? Donc il faut passer de la honte, si on avait à éduquer la honte, il faut passer de la honte que l'on a de l'acte au dysfonctionnement qui fabrique cette recherche de cet acte, le plantage dans l'acte et la honte qu'il génère. De nouveau, si dans notre incompétence congénitale à parvenir tout seul par nous-mêmes à l'accomplissement du bien et même à le comprendre, nous étions collés pas à pas à quelqu'un qui nous éclaire à chaque instant sur la manière de réaliser les choses, il n'y aurait pas de honte. La honte, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris les choses en main, je suis devenu le sujet exclusif responsable de mes actes, je me suis fixé les actes à accomplir et je ne les ai pas accomplis. Il y a plein d'erreurs là. Alors, on fait tout ça tous les jours et c'est mieux que de rien faire. Tout à fait d'accord. Il vaut mieux être... Enfin, bien que... Pas sûr. Le fils aîné, c'est ce qu'il a fait. Hein. Si, c'est mieux parce qu'on cherche le bien. Par contre, c'est plus difficile d'en sortir que quand carrément on commet le mal. Vous voyez, je vais mal accomplir le bien, c'est plus difficile d'en sortir que d'accomplir carrément le mal. Vous voyez ? Accomplir carrément le mal, ça va faire des trucs qui sont clairement complètement à côté de la plaque. Là, t'as plus que la honte. T'es dans le... Comment dire ça ? T'es perdu. Pas de la honte, au fait le sentiment d'être perdu, de ne plus réussir. Le degré des actes qui te sont dévoilés te manifeste ton incapacité finalement à t'en sortir. C'est-à-dire que tu vas pas réussir à rectifier le truc. Régulièrement, ça va se reproduire. Tu vas toujours refaire les mêmes choses. Donc là, c'est un désespoir, mais assumé moralement. Okay ? La personne qui est perdue, qui a besoin d'une aide extérieure à lui parce qu'il ne va pas s'en sortir par lui-même. Et finalement, il vaut mieux ça que la persévérance dans l'accomplissement d'un bien par soi. Vous voyez le problème ? Ça s'appelle l'orgueil. Persévérer dans, dans un espèce de paralogisme éthique qui fait que je m'obstine à vouloir accomplir le bien que je me suis fixé au lieu de m'apercevoir que le bien auquel je suis destiné n'est pas celui que je me suis fixé. C'est pire. C'est pas pire sur le moment, c'est pire dans la durée. Alors, la difficulté, c'est que je ne peux pas revenir humainement à l'innocence originelle d'Adam. Ce que j'appelle, moi, l'innocence irresponsable. Parce que c'était sympa, l'innocence irresponsable. Où ta seule responsabilité, c'était de laisser Dieu être responsable de toi. C'était super. C'est comme un enfant. Et donc, on voit bien qu'est apparu, par cette option alternative que prennent Adam et Ève, un dédoublement dans la responsabilité. La question maintenant, elle est comment se réunifier les choses. Alors, le premier chemin, mais qui est partiel et très élitiste, c'est la sagesse. Bon, j'insisterai pas. La sagesse humaine, c'est ça. C'est d'essayer de réduire le plus possible. Et je vous le disais tout à l'heure, au lieu de me fixer un bien idéal, déjà, d'être face au bien réel qu'est l'autre et qu'est Dieu, et qu'est ce à quoi aspire objectivement, d'une manière raisonnable et raisonnée, ma personne, et d'essayer d'y parvenir pas à pas sans me fixer des choses qui ne sont pas atteignables. J'appelle la sagesse. Mais 1, c'est lent. 2,
c'est rare. 3, ça reste insatisfaisant. Parce que vous voyez, je ne parviens que partiellement au bien. Alors que fondamentalement, il y a dans l'homme une aspiration à vivre intégralement du bien, en plénitude. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le deuil d'une certaine forme de désir du bien. Très difficile. Voilà, ça c'est les éléments humains. Alors qu'est-ce que nous dit la révélation et le Christ ? Bien, c'est que Dieu prend en charge, on le voit dans le récit qu'on vient de lire, cette situation de dédoublement de la responsabilité et, comment dire ça, toutes les erreurs et tous les scénarios négatifs que ça va avoir pour conséquence. Dieu, tout au long de la révélation, passe son temps à essayer d'expliquer à l'homme pourquoi il se trompe et comment il se trompe. Et essaie de se servir d'ailleurs de toutes les situations négatives dans lesquelles l'homme se met tout seul pour lui proposer son aide. Sauf que l'homme est têtu. Hein. Donc en situation absolument désespérée, Dieu accepte l'aide de Dieu, et dès qu'il en est ressorti, il recommence à gérer la situation, il va mieux. C'est cyclique. Le mystère du Christ, qui vient accomplir la révélation de la première alliance, parce que le Christ, je vous l'ai dit la dernière fois, vient nous proposer de nous remettre dans l'innocence originelle. C'est-à-dire de nous remettre dans cette réconciliation radicale avec lui. Pas dans ma psychologie, hein, dans ma volonté. Et la miséricorde, c'est ça. C'est donc que Dieu me remet dans un état où la honte n'a plus rien à voir entre moi et lui. Et donc c'est ça l'enfant de Dieu en nous. L'enfant de Dieu en nous, c'est celui qui n'a aucune honte devant Dieu, qui est nu devant Dieu, parce qu'il ne cherche pas à être autre chose devant Dieu que ce qu'il est. Voilà, et qui en nous se sépare pas, mais se distingue du fonctionnement du vieil homme, qui n'arrive pas encore à faire sien la présence bienveillante et l'engagement inconditionnel de Dieu envers lui, et qui continue à vouloir assumer une part de l'existence de la personne selon ses stratégies. Pour faire simple, ça s'appelle le vieil homme. Vieux parce qu'il est déjà vieux, à 4 ans, il est déjà vieux. Vieux parce qu'il a d'Adam. Hein. Et qu'il est de plus en plus têtu de génération en génération. Et qu'il a en plus un stock culturel de justification de son caractère têtu qui est de plus en plus impressionnant. Et ce qui est très impressionnant, c'est que la seule manière dont le Christ, la manière dont le Christ vient proposer au pécheur de le désarmer de ce mécanisme de dissociation, c'est-à-dire de vaincre en lui le mécanisme par lequel il va passer de la honte à la confusion, de la confusion à la colère, au remords d'ailleurs, ou à la culpabilité, voilà. Le mécanisme par lequel le Christ va le faire passer directement de la honte au salut. C'est le mystère de la croix, c'est très impressionnant. C'est la nudité de Dieu sur la croix, c'est la vérité nue de Dieu dans le corps du Christ sur la croix, qui vient libérer l'homme divisé à l'intérieur de lui-même, comment dire ça, en venant assumer sa honte. Très bizarre. Le Christ prend sur lui la honte des hommes. Il apparaît comme le déshonoré. C'est ça le mystère de Jésus crucifié. Il est celui qui est intégralement déshonoré par les hommes. Et donc il vient se substituer au vécu du déshonneur. J'allais presque dire, le Christ prend sur lui toute honte. Donc il vient acquérir par là la capacité, si je l'accueille comme tel dans mon existence évidemment, de venir se substituer à ma honte. C'est très bizarre comment est-ce que le déshonneur du Christ à la croix choisi par amour, qui le rend solidaire de mon déshonneur à moi, celui qui donne lieu à la honte, et vient à l'intérieur du déshonneur me faire passer de la honte au salut. C'est très étonnant ça. Il ne supprime pas la honte. Mais la honte devient un chemin immédiat vers la communion avec le Christ.
Alors évidemment, comment est-ce que je fais pour laisser, c'est toute la question de l'évangile, hein. Pierre qui dit, on le lira le dimanche prochain, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Comment laisser le Christ vaincre cette distance que compulsivement nous remettons entre lui et nous? Voilà, parce que, comment expliquer ça, nous n'estimons pas possible que Dieu fasse la partie du chemin dont nous sommes responsables. C'est ça le fond de la question. C'est très étonnant comment nous sommes capables d'opposer au Christ la part de notre responsabilité. Nous ne le laissons pas prendre lui-même notre faute. Et la manière concrète existentielle dont nous laissons le Christ prendre notre faute, c'est dont nous le laissons venir assumer notre honte elle-même. Vous voyez, parce que la honte, c'est le moment du constat du péché. Et le moment de vérité dans le constat du péché, c'est à ce moment-là que je dois accepter que je ne suis pas capable de la vérité sur mon propre péché, je ne suis pas capable de l'évaluer, si ce n'est que j'ai honte parce que je vois bien que ce que j'ai accompli est déshonorant et n'est pas digne de la personne humaine que je suis, mais je n'en tire aucune conséquence. C'est ça qui est très impressionnant, c'est que le Christ invite ses disciples et ceux qu'il sauve à le laisser s'interposer entre leur faute, la prise de conscience de leur faute et les conséquences de cette prise de conscience. C'est-à-dire, de nouveau, la culpabilité ou le remords. Alors des fois, c'est le remords. Le remords, c'est la forme la moins, comment vous dire ça, la moins éloignée de Dieu et la moins éloignante de Dieu de ces trois réactions que je vous disais. 4 réactions, c'est-à-dire la colère, le remords, le désespoir et la culpabilité. Mais j'allais presque dire, le remords, c'est la manière dont je comprenais bien. Je médite sur le déshonneur qui est le mien. Donc à la limite, le remords, c'est le pentos, hein, c'est le temps que j'ai pour finir par laisser le Seigneur venir. Vous voyez ? Voilà. C'est très bizarre de voir qu'au début, le pécheur en nous passe par le pentos. Parce qu'il a besoin, durablement, il y a toujours une partie, vous voyez, il a besoin de prendre le temps de laisser le Seigneur vaincre le sentiment de honte qu'il a. Mais chez les saints, non. Chez Thérèse, on ne voit pas à la fin de sa vie le temps du pentos. Il n'y a plus de temps du pentos. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une telle conscience de l'immédiateté de la miséricorde divine qu'elle ne prend même pas le temps narcissique de s'en vouloir à elle-même, pour faire court. Bon, mais il vaut mieux s'en vouloir à elle-même à soi-même que de vouloir se détruire, que de vouloir reporter ça sur autrui ou que de se révolter contre Dieu ou de désespérer de son salut. D'accord ? La manière explicite de ce que je vous dis, c'est le... Alors là, évidemment, le langage de Dieu est un peu choquant, on va dire ça comme ça. Hein. Dieu ne se contente pas de la nudité du Christ sur la croix, il lui faut l'ouverture de son côté. On voit bien que la blessure de son côté, vous voyez, comment expliquer ça, c'est très étonnant, ça me fait comprendre à la fois ce dont j'ai peur, c'est-à-dire que la nudité soit cause d'une blessure, que la nudité, c'est la non-protection dans laquelle est la personne humaine. Nous sommes le seul animal nu. C'est le seul animal qui est structurellement, physiquement, totalement exposé à toute agression externe. Nous n'avons pas, corporellement par nous-mêmes, les moyens de nous défendre contre les agressions externes. Et donc c'est très impressionnant de voir que le degré de vulnérabilité de la personne dans son corps que manifeste la nudité n'est qu'un signe et qu'un instrument de la vulnérabilité de l'âme qui est la sienne, qui est beaucoup plus grande encore que la vulnérabilité du cœur. Et que la vulnérabilité de sa relation à Dieu, qui est encore plus vulnérable que la vulnérabilité de son cœur. Et donc, c'est pour dire que, comment vous dire ça, la nudité révèle à l'homme, positivement, la précarité de son chemin, qui n'est vivable que si elle est enveloppée d'amour et que si cette nudité le voue, l'homme, au regard bienveillant de Dieu, comme Adam et Ève étaient voués au regard bienveillant d'autrui par leur nudité. Et donc, vous voyez bien, toute la conversion, elle est là. Elle est de passer de la responsabilité que j'exerce d'exercer sur moi-même, de la manière dont je veux que cette responsabilité puisse être exemplaire sur les autres, dont je vois bien que cette responsabilité, elle n'est pas exemplaire. Donc, il faut que j'essaye de proposer aux autres ce qu'elle a d'exemplaire et de gérer de mon côté ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est quand ce qui ne l'est pas, tout d'un coup, devient visible aux yeux des autres, auxquels j'essaie de donner l'exemple. Et donc, on voit bien toute la démarche impossible, désespérée d'avance,
de l'homme qui tente d'être moral par lui-même. Et qu'on voit bien que, basiquement, ce qu'il veut éviter, c'est ça, c'est que tout d'un coup, il soit mis à nu dans l'intégralité de sa personne, c'est-à-dire dans l'incohérence qu'il y a entre la hauteur des désirs qui sont les siens, l'incapacité qu'il a à les mettre en œuvre, c'est-à-dire la vulnérabilité, la fragilité intrinsèque qui est la sienne. Et le décalage intrinsèque qu'il y a entre le niveau de bien qu'il désire et la fragilité qui est la sienne. Voilà. Sauf que ça, c'est pas lui qui l'a voulu. Et qu'évidemment, il n'est pas capable de l'assumer sans s'en remettre à celui qui a voulu ce truc-là, qui est Dieu. Qui est Dieu, qui a voulu qu'effectivement, l'homme est un bien absolument extraordinaire à atteindre dans un état de fragilité qui est celui de la plus grande de toutes les fragilités de la création. Ça, je ne suis pas capable de l'assumer par moi-même. Je peux essayer le moins mal possible de le vivre, ce que fait le philosophe et le sage, mais je ne suis pas capable de savoir quelle est la clé de ça. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que, d'une certaine manière, la créature qu'il assigne au plus grand bien soit la créature la plus fragile de toutes les créatures? Ça signe l'incapacité radicale de l'homme à assumer sa responsabilité par lui-même. Et il ne peut même pas l'assumer par lui-même avec l'aide de Dieu, il faut qu'il laisse Dieu venir assumer cette responsabilité de lui-même. Donc il faut qu'il se laisse visiter dans son incapacité à être responsable. Et même dans l'incapacité publique à être irresponsable. C'est pas facile d'être des irresponsables publics. Or, c'est très précisément ce que révèle Dieu dans le Christ à la croix et son côté ouvert, et sa mort. Il révèle précisément le fait que Dieu choisit le chemin de l'impuissance, du déshonneur, de la nudité, de la vulnérabilité, de la blessure, comme révélation du mode de relation, de communion, de compassion et de miséricorde qu'il souhaite avec sa créature humaine. Alors là, on comprend que ça nous exaspère beaucoup. Voilà. Que Jésus, d'abord, il ne sera pas tout nu sur la croix. Ensuite, le côté, il ne faut pas qu'il soit trop ouvert. Ensuite, il faut que ça saigne pas trop. Ensuite, il faut que tout ça, ça soit quand même pas trop déstabilisant. C'est pour ça qu'il y a qu'un des évangélistes sur 4 qui en parle. Alors, par contraste, je vois que la culpabilité, c'est le refus de l'avèrement de la misère, du dévoilement de ma misère. Finalement, dans la culpabilité, je ne veux pas qu'on voit ma misère. Je ne veux pas qu'elle soit visible, ma misère. Je ne veux pas de l'état honteux. L'obsession du culpabilisé, c'est qu'il veut pas, il veut éviter l'état honteux. Il s'en veut à mort. Il préférait se supprimer lui-même que de se retrouver dans l'avèrement de sa misère. C'est quand même ça le fond du culpabilisé. L'orgueil du culpabilisé. Du sentiment de culpabilité. C'est qu'en gros, pour faire court, la culpabilité et la stratégie, alors totalement tordue, je n'ai pas le temps de la détailler là, ce n'est pas l'objet, pour éviter de se retrouver, je pense toujours à saint François d'Assise, tout nu, de manière telle qu'il faut que l'évêque me prenne dans son manteau. Vous vous souvenez ça? C'est très étonnant. Saint François accepte à un moment donné qu'il faut qu'il soit déshonoré publiquement. Bernardonnet, c'est pas rien quand même la famille là. La famille d'Assise, là. Assise, c'est pas rien en Italie. Enfin, l'Italie, déjà, c'est pas rien. Mais Assise, c'est pas rien dans l'Italie. Et Bernardonnet, c'est pas rien dans Assise, et son fils, encore moins. Ce qui est quand même la fierté de son père et de sa mère. Et donc, que Bernardonnet soit tout nu, là, en rendant ses vêtements à son papa qui les fabrique, ou qui les vend, je ne sais plus, et que ça soit l'évêque qui soit obligé de le recueillir comme un pauvre gueux, quoi, qui n'a même pas de quoi s'habiller, c'est quand même extraordinaire comme symbolique du dépassement de la honte, de l'acceptation de la nudité et de se livrer à la miséricorde de Dieu à la face de tout le monde. C'est un acte énorme dans la vie de François d'Assise, parce que nous on prend ça symboliquement, mais on a envie de dire, il faudrait le mettre en scène, quoi. On rêve le film qui va nous faire rien. C'est très beau les Fioretti, de comment il s'appelle, de Rossellini, j'ai rien contre, mais c'est bien mais là on est dans autre chose. Parce que précisément, la miséricorde vient court-circuiter complètement la logique de la culpabilité. Parce que de nouveau, je vous le redis, elle vient nous faire passer de la honte à l'accueil de celui qui vient l'assumer pour m'en sortir. Alors ça m'énerve. Parce que quand même, je voudrais avoir le droit, de m'en prendre à quelqu'un, au moins à moi-même, vu la honte que je viens de me prendre.
Me déposséder de ma honte, c'est pas rien. Hein. Parce que passer la honte, derrière, voilà, comment dire ça, faut bien récupérer le fait de l'avoir subi quand même. C'est très, très étonnant ça. Et on voit bien d'ailleurs que la culpabilité me fait finalement vouloir laver la honte. Parce que la honte, c'est comme une tâche, quoi. Alors qu'en fait, ça n'est que la révélation de la tâche qui est dans mon cœur. Mais c'est comme si la honte vient rendre la tâche publique. C'est comme si, vous voyez, on me ressalit publiquement de ma propre impureté, quoi. Et donc, du coup, je suis obsédé par la culpabilité de laver tout ça. D'apparaître neuf. Vous voyez, je dirais, le culpabilisé, en fait, il veut se fabriquer une pureté à ses propres yeux. Il est obsédé par l'idée de pouvoir se présenter comme limpide à ses propres yeux. Alors, je finirai par ce texte très bizarre qui est dans Saint Luc, chapitre 9, verset 36, en Matthieu, chapitre 10, verset 33, et en Marc, au chapitre 8, verset 38, où le Christ dit « Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui. » C'est très bizarre, ça. Quelqu'un a un évangile, non? Personne. Oui, je vais vous les redonner. Je n'ai que l'Ancien Testament. Génial. Heureusement que les églises sœurs viennent à notre salut. Alors, Luc. On va commencer par Matthieu, pardon. On va faire dans l'ordre. Hein. Matthieu 10, 33. Voilà. Pardon, non, c'est pas tout à fait ça. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père céleste. Là, c'est le reniement. En Marc 8, 38. Alors, 35, 38, 37, 38. Là, c'est là. En effet, celui qui aura honte de moi, ça ne m'étonne pas de Saint Marc, qui est beaucoup plus cash, Marc. Non, mais Marc, il est cash de chez cash. Celui qui aura honte de moi, c'est l'évangile de Pierre, il ne faut pas oublier. Hein. Celui qui aura honte de moi, parce que c'est quand même ce qu'a eu Pierre, la honte de lui, non? Et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, bonjour pour la génération, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est quand même bizarre, non? Et alors Luc, qu'est-ce que dit Luc? Luc 9, 36. Renier, c'est ce qu'a fait Pierre, hein, mais la honte, on voit bien, Pierre nous dévoile le fond de ce qui s'est passé. C'est que la raison de son reniement, c'est la honte. Ah non, non, non. La servante, là, elle lui a mis la honte. J'ai pas la peur. Ah non, non, elle l'a humilié. Elle dit, mais t'es pas de là-bas, toi? T'es comme ce gars-là. Voilà. Et donc, elle a voulu lui mettre la honte. Il n'a pas voulu. C'est la honte. Non, non. Pierre n'avait pas peur de mourir. Il avait dit. Mais par contre, il a peur de partager le déshonneur. C'est-à-dire de partager la honte. C'est vrai, il y a des gens. C'est une fois un frère qui vient à Saint-Jean et qui me dit il y a un type bizarre dans la cour, là. Je suis un peu gêné parce que c'est vraiment un type bizarre, quoi. C'est un peu un clochard, quoi. Et il me dit qu'il est ton frère. J'ai explosé de rire, je dis mais c'est mon frère. Le frère, il s'est décomposé de honte pour moi. C'était mignon. Je dis mais c'est mon frère. Oui, c'est mon frère Guillaume. C'est vraiment mon frère, il a tout à fait raison. Donc je vais le voir. Et je me suis dit, c'est ça là. Bon, ceci dit, j'aurais fait comme Pierre, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il y a plein de gens qui vous diront, oui, on peut avoir honte de quelqu'un de sa famille. Hein. Quelqu'un qui est dans une famille alcoolique et il y a des comportements de l'autre, on peut avoir la honte, oui, on peut avoir la honte. Et c'est étonnant, la lâcheté quand j'entre dans la honte. Vous voyez, quand on a honte d'autrui, c'est impressionnant, la décomposition de la volonté, quoi. Hein. Luc 9, 36. Non, c'est pas le bon truc. Alors 12, 9. C'est 26.
Alors, voilà. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Là, c'est très étonnant, ça. Celui qui aura honte de moi, c'est-à-dire, en fait, celui qui m'aura définitivement mis à distance, parce que la manière dont le salut lui est proposé en moi est déshonorant. C'est-à-dire qu'il ne veut pas aller jusqu'à recevoir son salut d'un condamné à mort qui a perdu tout honneur. Il ne veut pas recevoir le salut d'un déshonoré. Et c'est très étonnant de voir que le Christ retourne les choses et dit « j'aurai honte de lui » parce que le Christ a eu honte pour nous. C'est très étonnant. Enfin, c'est très beau de voir que au moment du jugement, cet homme, confus, honteux de la révélation de l'erreur qu'il a commis, et de la manière s'est privé d'une part du salut sur la terre à cause de la honte que lui a fait la manière dont Dieu lui proposait de le sauver, le Christ lui-même viendra porter sa honte. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Le Christ ne va pas avoir honte de l'autre comme s'il le déshonorait. Le pécheur ne déshonore pas le Christ. Mais c'est très beau de voir qu'il n'y a qu'au moment du jugement que celui qui a honte du Christ comprendra comment le Christ a porté même cette honte-là. C'est très frappant ça. C'est le rapport que Jésus a vis-à-vis des siens, vis-à-vis de Pierre, vis-à-vis même de Judas, vis-à-vis des grands prêtres. Vous voyez, le Christ ne se contente pas de subir, il porte, comment vous dire ça, le dysfonctionnement erroné de ceux qui le mettent à mort. Vous voyez, il ne se contente pas de subir courageusement. Il exerce la miséricorde à l'égard de ses propres bourreaux. C'est tellement difficile ça. Et donc, ce qui veut bien dire qu'il y a là quelque chose de radical qui doit céder. Et moi, je pense souvent, alors c'est pas ce que nous révèle l'Évangile de manière directe, mais c'est ce que révèle la tradition de l'Église. Au début de l'Église, le baptisé, le futur baptisé, était plongé nu dans la cuve baptismale. Avec discrétion et pudeur, mais il était plongé nu dans la cuve baptismale. Il ressortait, on le revêtait de l'aube blanche. C'est pour ça que quand on fait le baptême par immersion des petits-enfants, moi ce que je trouve beau, c'est qu'on signifie ce que nous avons vécu par le baptême. Parce qu'on a du mal à voir que dans le baptême, on a été plongé, on est né nu, ça on le sait, mais on a été plongé dans cette nudité du pécheur. On est né dans la nudité de la nature, du ventre de notre mère, mais on est plongé dans la nudité du pécheur dans la piscine baptismale. Et on renaît dans cette nudité originelle voulue par Dieu. Ouais, le sacrement du pardon qui réactue en nous la grâce du baptême nous remet dans cette perte totale de la relation de honte entre moi et le Seigneur. C'est très concret. Et il me semble même que, si on va jusqu'au bout, c'est Job qui dit « Nu tu es sorti du sein maternel, nu tu y retourneras ». La mort est aussi vécue, on meurt dans son corps. C'est bizarre à dire, on meurt dans la nudité de son corps. C'est pas par hasard que les gens en fin de vie, c'est pas parce qu'ils deviennent débiles, mais qu'il y a quelque chose de la réalité physique de ce qu'ils vont vivre qui fait que le fait d'être peu vêtus, ça leur est complètement égal. Les 3/4 des mourants ne sont plus préoccupés de savoir dans quelle tenue ils sont. On est gêné pour eux. Mais on a tort. C'est parce que précisément, ils vont vers un événement physique analogue à la naissance. Pour moi, c'est tout à fait c'est visible. Je ne vois pas d'autre explication, parce que ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec le fait de perdre la tête. C'est le fait qu'à la fin, l'ensemble du corps a besoin de se mobiliser pour passer ce seuil, qui est un seuil à la fois de perte et de victoire, de perte dans la nature humaine, mais de victoire radicale dans le mystère du Christ. Et donc, il y a quelque chose, comment vous dire ça il y a quelque chose là, de le dépassement de la honte passe par quelque chose de l'emprise de l'amour de Jésus jusque dans mon corps, de l'emprise de l'amour du Christ en son corps eucharistique et en son corps tout court, jusque sur le mien. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le Christ nous trace le chemin de notre corps. Il nous le trace aussi bien dans la gloire de sa résurrection que dans le chemin du déshonneur et de la mort. Voilà. Et ce n'est pas facile d'accepter que, j'allais presque dire, l'apparaître physique, c'est-à-dire l'apparaître public, l'apparaître aux yeux des autres, l'apparaître à mes propres yeux à travers les yeux des autres, soit remis aux mains du Christ. Il y a quelque chose là de très radical. C'est d'ailleurs, je vous le rappelle, c'est le sens de l'habit religieux.
L'habit religieux, c'est un habit de pénitence. C'est un habit de mendiant qui n'a que ça sur le dos. Il ne se déplace pas nu, comme les sadis hindous, mais il pourrait. Ça ne convient pas politiquement. Celui qui n'a rien, qui est à la merci de tout le monde. Et qui est, du coup, qui doit accepter... Enfin, après ça, on ne le vit pas du tout comme ça, hein, rassurez-vous, enfin, ou inquiétez-vous, mais dans la démarche, c'est pour les chrétiens, on vit ça pour les chrétiens. Et qui, du coup, doit être, ce qui est sans cesse remis, surtout quand c'est un ordre mendiant, à la miséricorde de tout le monde. Voilà. Et donc, il y a quelque chose, comprenez bien, il y a quelque chose là, je trouve, dans la manière dont Adam a été engagé dans l'itinérance de son existence, à l'intérieur de la nudité, dans le face-à-face fraternel avec Ève, mais c'est d'abord le face-à-face fraternel, qui est la manière de prendre en charge cette nudité dans les périls inévitables d'une existence qui, tel que Dieu l'a voulu, encore une fois, vous, la personne, la créature la plus fragile, à la vie la plus chaotique pour atteindre le bien le plus élevé. Eh bien, cette itinérance, c'est celle-là que le Christ est venu assumer. Il est venu assumer une itinérance, vous voyez, dans la fragilité et dans la mise à nu de la chair aux yeux des autres et aux yeux du monde. Et que, finalement, plutôt que de construire plein de choses qui me protègent de ça, qui me protègent du regard, dans lequel je me construis une personnalité qui me convient, que je vais pouvoir afficher aux autres. Voilà. En fait, c'est exactement l'inverse. Le Seigneur nous invite à le laisser déconstruire tout ce qui nous protège, comprenez bien, de la nudité de notre être. Et qui, du coup, nous empêche d'être dans la simplicité de ce que nous avons pour vocation à être. Fragile et avec une destinée complexe, exigeante, ça ne veut pas dire pas simple. La grâce de Dieu fait ce miracle de rendre l'être le plus complexe de la création et le plus compliqué par le péché, dans un devenir qui lui-même est extraordinairement compliqué, simple. C'est ce que fait. Le Christ crucifié, c'est simple. C'est Jésus qui, dans son corps, vient nous emmener à franchir le seuil de la mort et qui nous ouvre... comme on dit, qui nous ouvre le chemin du royaume directement par son corps blessé. C'est quand même très extraordinaire, comme immédiateté. Bon. Voilà, donc il y a là quelque chose, sûrement, le pape dit dans son livre, là, qui vient de sortir, Dieu est miséricorde, que c'est bon d'avoir la honte. Parce que c'est une conscience du péché. Mais qu'évidemment, la honte est normalement saine quand elle est simultanée avec la conscience de la miséricorde. Vous voyez ? C'est une honte salvatrice. La honte chrétienne est une honte salutaire parce qu'elle me précipite dans les bras de celui que j'ai oublié. C'est le fils prodigue qui se met à entrer dans la honte de son péché au souvenir de la maison du Père. Et qui, le temps qu'il parvienne au Père, n'a plus la honte, n'a plus que la joie de la maison du Père. Et encore, la joie du Père est bien plus grande que celle qu'il imaginait. Et donc, j'allais dire, le Christ semble nous désigner, comprenez bien, le juste chemin de la honte. Je pense aussi beaucoup à la femme adultère. On a quelqu'un qui était notre frère pendant de longues années, qui est sculpteur aujourd'hui, qui s'appelle Denis Étier, ou Irénée Étier, je ne sais plus s'il a gardé son nom de religion. Et il a une des premières sculptures qu'il a faites, c'est Jésus face à la femme adultère. La femme adultère, comme le dit le texte, a été prise en flagrant délit, donc là, elle n'a pas eu le temps de s'habiller beaucoup. En plus, c'est des hommes qui l'ont pris, ils n'ont pas attrapé le gars, ils ont attrapé juste elle. Et ils l'ont mis devant tout le monde, ce qui dit tout de la mise en scène. Et Jésus ne la regarde pas. C'est pour ça qu'il écrit sur le sol. Il lui fait savoir sa présence, il lui épargne la honte. C'est très très fort ça. Et il prend sur lui la honte de cette femme. Et il la relève de la honte en disant « Personne ne t'a condamné ». Il lui rend sa dignité. Si même tes accusateurs, qui voulaient ta mort quand même, ne t'ont pas condamné, alors voilà, tu te restaures ta dignité dans les yeux de ceux qui voulaient, dans leurs propres yeux, te tuer. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Et donc c'est très impressionnant, cette espèce de passage. Alors, on pourrait le prendre avec beaucoup de guérison. Hein. Je pense aussi l'homme à la main, vous savez, à la main sèche, là, auquel Jésus dit, mets-toi au milieu de tout le monde. Quand vous êtes infirme, c'est pas génial d'être au milieu de tout le monde, non ? Le paralytique qui descend par le toit, là, ses amis ne lui ont pas trop demandé qu'est-ce que ça allait lui faire. Hein. Quand tu descends au milieu de Jésus par le toit, tu es dans un paralytique, c'est quand même un peu spécial, comme manière de t'annoncer. Voilà. Et donc c'est très étonnant de voir comment est-ce que le Christ a à chaque fois une manière, comprenez bien, de prendre sur lui
la honte du pécheur et d'une manière telle qu'il lui révèle comment est-ce que son amour est plus intime à lui-même que lui-même, le pécheur, et que surtout, c'est un amour qui le libère sous le regard de Dieu de la honte même de son péché. À vous les questions. Et donc, pour répondre à la question, qui t'a dit que tu étais nu? Eh bien, c'est à Dieu à nous dire que nous sommes nus. Et il a une manière de nous le dire qui n'est pas la même manière dont les autres nous le disent, ou dont nous le disons à nous-mêmes. En fait, c'est la vertu de la vérité pratique, l'humilité. L'humilité, c'est simplement d'être dans la juste posture, la juste attitude qui correspond exactement à ce que je suis. C'est d'être dans la vérité de moi-même sur le plan pratique, l'humilité. Pas plus, pas moins. C'est manquer d'humilité que de ne pas reconnaître ses compétences. D'accord ? C'est manquer d'humilité que de ne pas reconnaître ses limites. L'humilité, c'est d'être dans la juste, c'est d'être dans la vérité pratique. L'humiliation est plus proche de la honte. Alors dire il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Alors c'est vrai que on a un côté tous complètement tête de mule, hein, quelles que soient nos origines culturelles ou ethniques, hein, qui fait qu'effectivement il y a des moments on est tellement buté qu'il faut vraiment qu'on morde la poussière plusieurs fois pour s'apercevoir que c'est de là qu'il faudrait qu'on parte, de la poussière plutôt qu'ailleurs, parce que c'est de là qu'on vient. Bon. Ça m'avait frappé. J'ai parlé de la fragilité de la personne humaine et tout, de la grandeur de la fragilité, puis je viens m'asseoir à ma table, et le monsieur à mes côtés me dit « Vous ne me ferez pas descendre de mon cheval ». Il avait 80 ans. Hein. Je fais dire « Monsieur, à votre âge, le cheval va vous descendre tout seul. Hein. » Ça m'avait frappé comme expression. Il n'a pas supporté le discours sur la fragilité humaine comme le chemin de la personne. C'est quand même, je lui dis « Respectable de 80 ans, vous ne me ferez pas descendre de mon cheval ». Voilà. Quelques humiliations auraient peut-être favorisé plus d'humilité. Bon. Ou peut-être qu'il était comme ça parce qu'il avait été humilié. L'humiliation, c'est très différent. L'humiliation, c'est quand précisément je mets en scène l'indignité dans laquelle je mets publiquement l'autre. C'est quand même ça l'humiliation. Dans l'humiliation, il y a une mise en scène publique de l'indignité. Alors des fois on n'est que deux, hein, il suffit, mais je suis humilié dans le regard de l'autre. Je ne suis pas humilié. Alors je peux me trouver humilié moi-même. Tout seul. La honte, oui, la honte peut être accompagnée d'un sentiment d'humiliation. Parce qu'effectivement, non seulement je m'aperçois que je ne fais pas du tout ce que je pensais vouloir faire et que je fais même l'inverse. Et finalement, mais l'humiliation, ça veut dire que ça me ramène au sol de mon être, oui, c'est vrai. Donc là, il y a l'humiliation, c'est l'élément positif. La honte, elle ouvre le seuil d'une conscience vraie de soi. Donc je dirais, la honte peut ouvrir à l'humilité, à l'humiliation, positivement. Accueillir, la honte peut aboutir à l'accueil de l'humiliation et à la transformation de l'humiliation en humilité. J'ai cru que j'étais comme ça. En fait, je dois m'avouer que c'est pas vrai. C'est ce que j'ai prétendu être, mais je ne le suis pas. Je suis juste ça. Voilà. Et ça, c'est de là qu'il faut que je parte. Oui. Ce qui est différent de l'humiliation causée par autrui, qui est une manière de m'aliéner. Hein, donc ça, c'est pas pareil. Et dans l'humiliation causée par autrui, effectivement, l'autre me met en situation de honte. Et là, l'humiliation causée par autrui ou le déshonneur dans lequel me met l'autre, c'est la même chose. Et ça, c'est une manière de blesser profondément quelqu'un. Parce que non seulement je ne reconnais pas sa dignité, mais je le mets en situation d'indignité. C'est ça l'humiliation. Non, le pape, quand il dit que la honte est bonne, c'est que tout d'un coup, elle est la prise de conscience de mon... C'est beaucoup plus élémentaire. Il dit, mais oui, t'es pécheur. C'est tout. Il faut que tu l'admettes, point. Ça te plaît pas. En gros, c'est accepter que ça nous plaît jamais. Il a quelque chose comme ça, le pape. Il dit, mais oui, moi non plus, ça me plaît pas. Ne disons pas que ça nous plaît. Ça ne nous plaît pas. Il dit, il faut accueillir le fait que ça ne nous plaise pas.
Parce que si nous n'accueillons pas ce déplaisir, nous risquons de ne plus le voir, ou de le transformer, ou de ne pas... Vous voyez, il est très conscient des mécanismes de refus de l'avèrement du péché. Voilà. Doit-on obligatoirement passer par la honte? Obligatoirement, on y passe obligatoirement, ce n'est pas un devoir, c'est un fait. Dès que je vois comment je fais pas ce que je voudrais, comme dit Paul, et je fais ce que je voudrais pas, je me sens pas bien avec moi-même. Voilà, c'est basiquement ça. C'est normal qu'il y ait un sentiment de malaise dans l'incapacité à exercer ma responsabilité comme je le voudrais. Ce malaise s'appelle la honte. J'aurais pu prendre la timidité, c'est le commencement de la honte. Moi, ça m'a beaucoup libéré le jour où je me suis aperçu qu'il y avait plein d'orgueil dans la timidité. Parce que j'étais timide, vous voyez, au début, on se croit comme une victime. C'est pour ça qu'en fait, c'est bourré de narcissisme, la timidité. C'est juste que tu as peur de paraître. C'est juste, écoute, bon, ça te fait qu'une méga... Là, tu as la honte, là, tout d'un coup. Et c'est bon de sortir de... C'est pour ça que la timidité te met la honte. Parce que tu dis, bon, maintenant, là, il faut quand même voir les choses en face, là. Parce que c'est un petit côté gentil, les timides, vous savez. Non, vous ne trouvez pas? Ça peut même émouvoir les autres, les timides. Sauf que c'est quand même de... Enfin, bref. Oui, il y a les faux, mais moi je parle des vrais. Moi, je pense que c'était malheureusement pour moi. Mais je vous dis, le tout, c'est de comprendre qu'il y a des sentiments qu'on subit dont on n'est pas l'auteur, mais que ces sentiments provoquent des formes de repli narcissique. C'est tout. Ça me plaît pas. C'est comme la générosité. Que la générosité, elle est 99% des cas, elle est ambiguë. Elle est autant tournée vers moi que vers l'autre. C'est très humiliant de s'en apercevoir. Mais c'est tout à fait réel. Les généreux au cœur pur, c'est jamais au début, c'est qu'ils apprennent à avoir le cœur pur. Et d'ailleurs, ça décape la générosité, c'est moins envahissant pour les autres aussi. Parce que le généreux au cœur pur, il est plus envahissant. Il te propose pas sa générosité comme mode d'existence. D'ailleurs, du coup, quand tout d'un coup il fait un acte pas du tout généreux, il a méga la honte. Comment peut-on prendre conscience, je suis aussi généreux, hein, mais bon. Comment peut-on prendre conscience de sa médiocrité? Et c'est pas de sa médiocrité qu'il faut prendre conscience, parce qu'on n'est pas médiocre. On est bon et mauvais, c'est pas pareil. On n'est pas médiocre, on est mauvais. Le médiocre, c'est celui qui se résigne à être un peu bon, un peu mauvais. La médiocrité, c'est un vice, c'est pas un état. Hein. Non, on n'est pas médiocre. Il y a des choses, c'est nul. Le type qui est nul, il n'est pas médiocre, il est nul. Du gars qui est zéro, tu vas pas dire t'es médiocre, non, t'es nul. T'es nul. Là, par contre, t'es bien. Alors, on peut être en voie vers le bien ou en voie vers le mieux. On n'est plus nul, on n'est pas encore bien, mais on n'est pas médiocre. Celui qui chemine même très lentement vers le bien, il n'est pas dans la médiocrité. Il est dans la difficulté du bien, c'est pas pareil. La médiocrité, c'est la résignation avec la recherche de bénéfices secondaires maximum à ne pas avoir d'exigence morale. Et d'en être un petit peu malheureux, juste pour que ça te permette de continuer à faire ce que tu veux. Le médiocre par excellence, c'est comment il s'appelle? C'est dans l'Idiot de Dostoïevski. Comment il s'appelle? Munchkin, là. Il est terrible, le médiocre, là. Dostoïevski a une sortie sur les médiocres. Le méchant, là. Il y a un méchant dans l'Idiot de Dostoïevski, non? Vous vous souvenez plus? Le prince Munchkin, non? Non, lui, c'est l'idiot. C'est l'autre. Non, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre. Un type, là, dans l'histoire. C'est la perversion grave du médiocre. Alors vous dites, Seigneur, pourvu que je sois au moins un grand pécheur, mais pas ça. La lâcheté n'est-elle pas objectivement honteuse? Ou encore l'injustice? Objectivement, non. Vous avez des gens, ils ne désertent pas, ils changent de combat. Ça dépend. Alors ça, moi, la lâcheté, ça peut se revivre. Ça devrait générer la honte. Oui, si j'admets qu'en fait, c'est pas digne de moi. Ça, c'est sûr. Mais vous avez des gens qui revêtent la lâcheté de diplomatie, de patience, de tout ce qu'on voudra. Hein. D'humilité même. Ce sera un manque d'humilité d'affronter vraiment la question maintenant, parce qu'il faut accepter de se taire. La justice, c'est la même chose. Quid de la pudeur et de l'éducation du regard à la nudité? Alors, c'est autre chose, la pudeur. La pudeur, c'est la juste manière
de vivre de son corps aussi bien dans sa beauté que dans sa disgrâce. Il y a toujours une part de disgrâce dans la corporité parce qu'on n'est jamais pleinement nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie. Et puis, comment vous dire ça? C'est de vivre aussi, j'allais dire, du relief du corps. C'est-à-dire que le corps est un instrument, c'est le symbole de base, le corps. Et donc le corps est un symbole qui comporte en lui-même une logique d'expressivité particulière, extrêmement polyvalente. Et donc la pudeur, c'est l'apprentissage de ce mode d'expression du corps. Le manque de pudeur, c'est de confondre ce qui, dans le corps, parle de l'intime de moi. Tout ne parle pas de l'intime de moi dans le corps. Hein, vous regardez ça dans le Cantique des Cantiques. Chaque élément du corps, dans la relation à l'autre et dans la relation aux autres, c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose de l'espace public et dans l'espace relationnel de la confiance et de l'amitié ou de l'amour. Mais on voit bien que le corps a une capacité d'expression de ce que je porte à l'intérieur de moi qui est différente. Et donc la pudeur, c'est l'apprentissage de ce juste usage de la symbolique corporelle. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. La nudité fait partie de la symbolique corporelle. Ou la nudité partielle ou la nudité totale. Je prends cet exemple parce que je suis à Avignon, moi. Hein. Donc la question du théâtre et de la nudité sur la scène est une question très importante. Alors d'abord, il y a une question qui pour moi est très difficile à traiter, c'est la part, comment est vécue la nudité par l'acteur. Voilà. Et elle peut être vécue très mal, comme très facilement. Et quand on regarde de près d'ailleurs, elle est beaucoup plus difficilement vécue de manière vraie par les femmes que par les hommes. Ça, c'est visible à 100 mètres quand on est de l'autre côté. Quand on est sur le public, ça se sent, c'est absolument impossible de cacher ça. Les systèmes de maquillement, vous voyez, qui ont l'air tout à fait à l'aise, féminins, mais c'est ridicule. On voit très très bien que le malaise, il est systématiquement plus grand. Je ne connais pas le contre-exemple. Il y a des hommes qui sont aussi mal à l'aise nus sur la scène que le sont les femmes, mais je n'ai jamais vu au théâtre, je n'ai pas vu des milliers de pièces, hein, mais c'est visible, mais même une part d'érotisme mal assumée. Enfin, voilà. Bon. Donc c'est très frappant. Ça, c'est du côté du comédien, mais ce n'est pas là-dessus que je me situe. Là, je me situe du côté de la symbolique. Eh bien, on voit bien, il faut qu'il y ait de la pudeur. Ça n'empêche pas nécessairement la nudité. Je prends l'exemple, on peut discuter, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. La pièce de l'année dernière d'Olivier Py sur Le Roi Lear, c'était pas, enfin personnellement, je pense que c'était pas tout à fait juste, mais c'était presque complètement juste. Presque. Alors en plus, je pense que tous les soirs, c'est pas vécu de la même manière, parce que là encore, il y a la grâce de la nudité, c'est pas quelque chose qui se stéréotype. Parce que dans la pièce de Shakespeare, il y a quelqu'un de nu, comme dans certaines pièces de Claudel d'ailleurs. Hein. Dans la pièce de Shakespeare, il se met tout nu à un moment donné, celui qui fait semblant d'être un fou. Et donc c'est frappant. Là, on est obligé de reconnaître que, comme outil d'expression symbolique, voilà, la nudité peut ne pas annuler la pudeur. Toute la difficulté, d'ailleurs, c'est de mettre en scène l'impudeur. C'est un autre problème, ça. Parce que c'est aussi un objet théâtral, l'impudeur. Comment vous la mettez? C'est le grand problème de Bâle, par exemple, de Brecht. Voilà. Comment vous la mettez de manière telle que ça ne soit pas... Comment mettre l'impudeur en scène sans que ça soit impudique au sens, vous voyez, que ça soit plus du jeu, que ça soit juste du malaise. C'est pas facile, ça. Bon, mais ça, c'est dans le cas du théâtre, qui rend tout compliqué. Et je pense que c'est à cause de ces grandes complications-là que l'Église a dit, attendez, basta là, dehors. Enfin, que depuis, elle ne dit plus ça, d'ailleurs. Avec raison. Ça n'empêche que ça reste un problème, qui, à mon avis, pas, ce qui n'a plus rien à voir avec l'Église, mais qui reste un problème sur la scène, au plateau, comme ils disent. Et je pense que quand on dit que ça n'en est pas un, on n'est pas tout à fait lucide sur tout ce qui s'y passe. En tout cas, je peux vous dire, quand on est en face, on voit bien que c'est très compliqué. C'est jamais simple. Et donc voilà, mais c'est autre chose que... Tout ça dépend de la vertu de pudeur, qui n'a évidemment rien à voir avec la pudibonderie, qui est l'éducation au juste usage de la symbolique, de l'expression corporelle, qui engage chacune des parties du corps avec une différenciation, chacune d'elles, et qui engage aussi la nudité, partielle ou totale. Vous savez hein, que dans les cultures, évidemment dans toutes les cultures il y a de la pudeur, hein, même dans les cultures où il y a une certaine nudité. Je vous parlais tout à l'heure de cette tribu indienne là, dans laquelle les hommes sont complètement nus, les femmes aussi d'ailleurs, mais il n'est pas question de regarder
l'autre dans sa nudité. C'est un grand exercice du regard. Alors, évidemment, ils sont formés de génération en génération, mais la nudité est faite pour ne pas être regardée. Elle est vue, mais pas regardée. Ça s'appelle la chasteté du regard, ça. Comment je sais que j'idéalise un bien? Eh bien, quand je me le représente plutôt que de l'accueillir. Par exemple, Jésus, vous faites une idée de Jésus. Voilà, ça, c'est une idéalisation. Vous vous dites, oui, Jésus, il est formidable. Sauf que si vous posez un acte de foi, le Christ qui est dans votre cœur n'a rien à voir avec ce que vous en pensez. Donc là, si vous l'accueillez, vous ne l'imaginez plus. Vous dites, oui, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est bienvenu, oui, vous ne savez pas quoi en faire. C'est bien d'ailleurs de ne pas savoir quoi faire de l'autre. C'est une bonne manière de l'accueillir. Et donc le bien, dès que je me le représente plus qu'il n'est présent, vous voyez, c'est ça le problème. C'est cette magnifique cette pièce film qui s'appelle Freedom Writers, qui met en scène une histoire vraie d'une femme qui s'occupait de jeunes en difficulté dans les banlieues de Los Angeles où les gangs s'entretuaient, les gangs ethniques s'entretuaient. Elle s'occupe de ça de manière magnifique, mais à un moment donné du film, dans l'arrêté aussi, son mari la quitte. Donc il a tout préparé, là, ses bagages. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je m'en vais. Il dit, pourquoi tu t'en vas? Il dit, parce qu'il n'y a plus aucune relation entre nous. Il dit, mais pourquoi? Je t'aime profondément. Il dit, non, c'est pas moi que tu aimes, c'est l'idée que tu as de moi. Et à ce moment-là, elle s'assied et dit, tu as raison, mais elle est tellement belle. Voilà. Voilà, c'est ça l'idéalisation du bien. C'est très... Enfin, ça me semble extraordinairement juste. Dieu a-t-il voulu la honte? Oui, mais il l'a voulu comme un... Enfin, comment on dit ça? Dieu a voulu les passions, il n'a pas voulu la honte, il a voulu les passions. Et le juste fonctionnement des passions face à la faute avérée, c'est la honte. Donc il n'a pas voulu la honte directement. Il a voulu un mécanisme passionnel qui puisse accompagner la pratique de la morale, de l'éthique, et qui serve de comment vous dire ça? Qui coopère à la perception du mal. Vous voyez, nos sentiments coopèrent à la perception du mal. Ils n'y coopèrent pas toujours de manière juste. Par exemple, nous n'avons absolument pas de sentiment de nos péchés par omission. Évidemment, vous ne les avez pas faits. Comment vous voulez en avoir la perception? Pourtant, par omission, enfin, on le sait bien, malheureusement, la France occupée par les nazis a beaucoup péché. Les gens ont beaucoup péché par omission. Mais c'est beaucoup moins visible que de pécher par action. Voilà. Donc, mais le Seigneur s'est débrouillé pour qu'il y ait tout un... Enfin, voilà, pour que la recherche du bien soit accompagnée de la sensation et de l'affectivité. Que l'affectivité contribue à la recherche du bien et donc contribue aussi à la perception des faillites dans cette recherche. Voilà. Donc, sous ce rapport-là, il n'a pas directement voulu la honte, mais il a voulu un mécanisme qui puisse engendrer la honte. Est-ce que sans le regard des autres ou sans élément de comparaison, la honte peut exister? Non. C'est pour ça que celui qui n'a pas une conscience morale de lui-même n'a pas la honte. Le fou se met tout nu. Il se met à avoir des comportements complètement bizarroïdes, mais voire tout à fait honteux. Mais il n'en a pas de conscience, il n'a pas de honte, parce qu'il n'a pas de regard réflexe sur lui-même. Il peut y avoir une forme d'innocence, d'ailleurs, dans la non-perception de ce qui est honteux. Faut pas, vous voyez, ce n'est pas que de la folie, c'est aussi une forme d'innocence. Si je pouvais me reconnaître comme je suis, pécheur, je ne suis pas d'abord pécheur. Si je pouvais me reconnaître comme je suis, c'est-à-dire la grandeur, la merveille fragile que Dieu a voulu, et avec cette difficulté très grande de coopérer à la sagesse de Dieu, parce que finalement, j'ai le sentiment irrépressible qu'il faut que je prenne ma vie en main. D'accord ? Ça s'appelle le mécanisme du pécheur, ça. Une fois que si je me reconnais vraiment quotidiennement là-dedans, oui, la honte est moins forte, parce qu'une certaine manière, je vois plus immédiatement le mal que je fais. Vous voyez, je veux dire, la honte, il y a toujours un élément de surprise dans la honte. Alors, on aura toujours la honte, parce qu'on sera toujours surpris, certaines choses chez nous, pas très brillantes. Mais normalement, l'apprivoisement de la conscience sur le regard de Jésus de ma pauvreté la diminue. Je pense que le saint est moins honteux que celui qui a encore une prétention à gouverner son existence. Et donc, d'une certaine manière, je laisse le Christ devancer la honte. Vous voyez ? Et c'est vrai que chez les saints, le Seigneur les associe à d'autres, il les associe à leur honte au regard des autres.
c'est pas que Thérèse, ses sœurs avaient honte d'elle, mais si, je pense à Benoît Labre. Benoît Labre, il a participé, des gens avaient honte de lui. Je pense que François d'Assise, il y a des gens qui avaient honte de lui. La famille de Saint-Dominique, de Saint-Thomas, avait honte à l'idée que leur fils soit dominicain, d'un ordre mendiant. Et donc on peut aussi porter la honte dans l'autre sens, vous voyez, être la honte des autres, sans que nécessairement vous ayez. Le Christ n'a pas vécu la honte à l'égard de lui-même. Il a porté celle des autres. Il est allé au-devant de ce qu'il a. Il a accepté d'être le déshonoré, pour qu'aucune situation de déshonneur ne nous enferme dans une honte mortelle. Parce que la honte à l'extrême, elle peut vous pousser au suicide. Hein. C'est le désespoir à l'extrême et ça vous pousse au suicide. Les lignes de la morale ont bougé. Elles existent encore. Aujourd'hui, les nouveaux codes sont plus liés à la pensée unique et politiquement correcte. C'est là qu'est l'opprobre, oui. Le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Ce qui caractérise un petit peu, pas les qualités de notre monde contemporain, qu'il y en a beaucoup, hein, mais le côté pervers qui s'accompagne de ces qualités, c'est de vouloir, au fond, nous libérer de ce dont seul le Christ peut nous libérer, de nous libérer par des moyens psychologiques et matérialistes de ce dont nous ne sommes libérés ou économiques que par le Christ. Oui, c'est vraiment ça, c'est au fond de nous proposer une rédemption matérialiste qui d'ailleurs n'aboutit absolument pas, même à du plaisir un peu constant. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est ce que le pape Jean-Paul II appelait la métatentation. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase, pas encore de la honte, mais vous voyez, de l'amertume de ça. Nous sommes dans la phase où nous goûtons l'amertume de l'échec de cette fausse rédemption. Alors, même chose, est-ce que le Christ a eu honte? Non, il n'a pas eu honte pour lui, mais il a eu honte pour nous. Encore une fois, le Christ n'a pas eu honte, lui, il a été nu sur la croix, il n'en avait pas honte. Par contre, il a eu honte pour nous. C'est-à-dire, on voit bien, la femme adultère, il a eu honte pour elle. Il a pris en compassion la situation d'humiliation dans laquelle elle était, et cette situation est devenue la sienne. Pas psychologiquement, mais humainement, de manière délibérée. Parce que quand un de tes enfants est humilié, toi-même tu es humilié. Quand un de tes enfants est dans la honte, toi-même, au-delà d'un attachement malsain, vous voyez, je veux dire, qui fait que, ou d'un ego parental, mais plus profondément, tu ne peux que porter cette honte. Le rapport avec la confession, l'aveu des péchés et le recours par le sacrement de la réconciliation à l'absolution. Alors, la honte est ce qui m'aide, elle accompagne la prise de conscience de ma faute et aussi du malheur que constitue ma faute pour celui ou celle que nous désirons être avec l'aide du Seigneur. Et donc, je disais tout à l'heure que du coup, cette honte, elle peut aboutir au repentir, au désir. C'est vrai, c'est normal que la honte libérée par le Christ, ça génère en moi le désir plus humble de mieux m'appliquer à lui obéir pour éviter de me retrouver dans cette situation où finalement c'est le Christ que j'humilie en moi. Parce qu'un chrétien qui se trouve dans une situation déshonorante, c'est le Christ qui le déshonore. Donc au bout d'un certain temps, c'est vrai que la confession, je viens confesser le déshonneur que je cause au Seigneur, que je me cause à moi-même. Et c'est ça le repentir au sens théologal du terme, hein, pas au sens du vécu psychologique. Je suis là, voilà, à reconnaître que ma faillite entraîne, relative, partielle peut-être, mais elle entraîne aussi quelque chose de la faillite de la sagesse de Dieu au milieu des hommes. Et le Christ fait de cette faillite une rencontre intime avec lui. C'est pour ça que nous devançons la grâce du sacrement de pardon pour ne pas nous enfermer dans les effets pervers de la culpabilité, du remords et du repentir mal géré. Mais tout en le devançant, tout ce que nous devançons, nous voulons aussi l'accomplir. Et donc, l'absolution, c'est très étonnant d'ailleurs, hein, je suis libéré radicalement de la honte par le pardon de Jésus dès que je l'accueille, mais l'absolution
me libère de la part de honte que de manière non consciente j'ai fait porter aux autres. C'est très étonnant ça. Le sacrement du pardon, c'est la dimension collective dont il met. Tant que je n'ai pas reçu le sacrement du pardon, ou quelque chose d'analogue, je ne sais pas comment ça se passe dans parce que je pense que des gens qui ont le désir, même des hommes de bonne volonté, qui ont le désir de demander pardon aux autres, de reconnaître publiquement leur erreur, de demander, vous voyez, d'avoir conscience de la dimension collective de l'acte, même s'il n'est pas connu. Ça existe chez des gens nobles, de bonne volonté, qui ne sont pas chrétiens. Et donc ça, c'est le désir de l'absolution. C'est très beau d'ailleurs de le reconnaître. C'est vraiment le désir de pouvoir dire à l'un de mes frères, oui, j'ai péché aussi contre vous, contre toi et contre les autres. Et j'ai besoin que, à la face de mes frères, tu me dises que tu me relèves. C'est très beau ça. Donc la libération ultime de quelque chose de la honte du péché ne peut se faire que par cette absolution. Le pape François cite ça aussi dans ce fameux livre-là, où il cite l'exemple de... c'est Ignace de Loyola, je ne savais pas ça, qu'Ignace de Loyola, sur le champ de bataille, alors qu'il était blessé, qu'il craignait de mourir, s'est confessé à l'un de ses camarades de combat qui n'était pas prêtre. C'est la tradition protestante aussi qui fait ça. Parce qu'il voulait, voilà, il avait conscience de cette dimension collective, il voulait s'en remettre à l'un de ses frères humains, à défaut du prêtre. Moi, je trouve ça très beau. Il y a quelque chose d'ailleurs, quand on est honnête avec soi-même, passer cette première phase de repli, de la honte qui me rétrécit sur moi-même et qui fait que je me morfonds de ne pas avoir fait comme j'aimerais faire, qui est encore centré sur soi, la phase où je l'admets, et d'aller vers la réparation, vers le fait de, on aimerait que les effets invisibles mais réels de mes fautes puissent être compensés par un surcroît d'amour. Là, on voit bien, on aimerait que ceux qui ont été concernés par ça, eux-mêmes, me donnent leur pardon. C'est ce que le prêtre fait en leur nom. Alors, l'indulgence, c'est différent. L'indulgence, c'est précisément, c'est l'étape d'après. C'est de recevoir... Oui, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, au fond, c'est d'avoir conscience que ce salut de moi-même par le Christ, cette découverte de l'intimité avec laquelle il s'empare de mon existence et dont il veut me rendre pleinement responsable et libre de coopérer intimement à sa conduite sur moi, ce qui n'enlève rien à ma responsabilité. Je ne suis pas dans la situation d'Adam. Je ne reviens pas à les situations d'irresponsabilité innocente. Non. Mais désormais, ma responsabilité consiste délibérément à ne plus le quitter. C'est pour ça que c'est une amitié. Il n'y a pas d'amitié au sens strict entre Adam et Dieu dans la justice originelle, alors qu'il y en a une entre nous et lui. Mais une amitié intégrale, qui fait que je m'applique de tout mon être à l'intégralité de la dépendance envers lui, de manière pas infantile, avec la confiance de l'enfant, mais avec toute la puissance de mes capacités d'adulte, pour être un enfant. Voilà. Et donc l'indulgence plénière, c'est au fond d'ouvrir toute cette prise de conscience à une fécondité. C'est de dire, mais ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas vécu que pour moi. Et d'ailleurs, si je demande pardon à tous mes frères, c'est pour que l'amour et l'action de grâce de l'amour de Dieu puissent rejaillir sur... Vous voyez, donc c'est le mouvement inverse. C'est le mouvement de l'indulgence, c'est ça, c'est du débordement, c'est d'accepter d'être un lieu de débordement. Voilà, c'est d'abord ça. C'est pas pour ça, enfin, c'est pas pour soi d'abord. Vous savez, c'est l'histoire de François d'Assise, vous savez, auquel Jésus dit qu'il faut faire dire une messe à la portion cul avec indulgence plénière, et alors débarquent toutes les damoiseaux et damoiselles de toutes les cours de la région, et à la fin, le Seigneur lui fait comprendre qu'il y en a deux qui l'ont reçu, lui et la petite vieille qu'on n'a pas laissé rentrer. Parce que les autres l'ont vécu pour eux, alors qu'eux l'ont vécu pour les autres. C'est assez beau d'ailleurs. Peut-être que d'ailleurs la petite vieille l'a obtenu pour tous ceux qui étaient là, mais c'est pas eux qui l'ont obtenu. Vous voyez, mais ce décentrement, c'est pour ça que je trouve ça beau de voir que Dieu ait pris Adam dès le début. Il lui propose d'ailleurs, où est-ce que tu es ? Il lui laisse. Vous voyez, on voit bien d'ailleurs qu'il ne le traite plus comme un enfant. Donc il est bien, on est déjà dans la rédemption. Viens à moi, reconnais ta faute. Et re-rentre dans l'intimité, cette fois-ci d'une manière nouvelle que je t'ai proposée et au nom de laquelle tu as voulu quitter l'infantilisme sans attendre que je te propose mon amitié par un affranchissement de cette espèce de dépendance. Voilà. C'est tout ça qui est dans le « où es-tu ». Adam ne capte rien. Il a son plan quand même. Il a commencé à jouir de l'autonomie, de la capacité à gouverner les choses. Tragique d'ailleurs, parce qu'il s'aperçoit qu'il est nu, c'est-à-dire vulnérable comme jamais il aurait imaginé qu'il est. Donc il a beau s'apercevoir qu'il n'est pas fait pour ça, il dit c'est pas grave, on va compenser par la technique. Il fabrique des trucs de figuier là. C'était très étonnant. Plutôt que de lire son corps,
Non, il dit, mais au fond, non. Il y a plein de moyens. La création est à ma disposition pour que, précisément, je m'invente une corporité double. Ce que j'appelle l'apparence. Donc la honte apparaît, c'est dédoublé. Il y a l'apparence maintenant, il est devant Ève, et il est là avec son petit figuier, là. Et Dieu, d'ailleurs, dans leur immense miséricorde, de toute façon, vous êtes là. En plus, vous n'êtes même pas capable de coudre des trucs. Il leur coud des trucs, c'est très avec des peaux. Là, on ne sait pas où il a trouvé des animaux qui les a tués, mais il leur coud des habits de peau. C'est mieux comme tout, le métier de couturier. C'est très beau, de l'enveloppement du pêcheur. Et sans doute qu'il a fait ça avec pudeur, qualité, mise en lumière de la beauté de leur corps, et en même temps en assumant leur état de pêcheur. Ça s'est gâté par la suite. Peu qu'on sait de l'Homo sapiens sapiens au début, c'est pas encore la grande mode qui le caractérise. Enfin, nous, oui.